Bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, nous vous invitons à revenir dans le passé avec le mythique Scarface et à parler du futur avec le phénomène GTA 6. Prenez place au coin du feu. Ce soir, on décolle pour Miami. Bonjour, bonsoir, je suis Davin, il est Wivo, et nous revoilà dans une émission mi-rétro-découverte, on se tourne vers le futur. On va parler de Scarface et de GTA 6. Wivo, comment ça va ? Parfaitement bien. Ça va être très intéressant. J'aime bien les petites émissions rétro-découverte depuis qu'on l'a mis en place. Scarface, Ouais. c'est cultissime. Et je crois, tout comme moi, tu ne l'avais et GTA jamais 6 vu. aussi, Et GTA 6 aussi, c'est c'est déjà C'est culte, alors c'est culture. même pas encore Ouais, sorti. c'est clair. On parle de deux choses cultes. Non, ça va être Non beau. mais c'est clair, on profite du coup de la sortie du trailer là, le 5 décembre de GTA 6. On voulait en parler, voilà, tout simplement. Et comme vous le savez, on fait des émissions rétro-découvertes où on a une liste de films Oui. réputés comme cultes, mais qu'on n'a jamais vus. On a déjà fait La vie est belle et Il était une fois dans l'Ouest. Mhm. Et voilà, on s'amuse à les regarder avec nos yeux d'aujourd'hui. Et puis on vous fait des émissions sur les films qui nous ont plu. Et là, on s'est dit, c'était l'occasion. Comme GTA 6 se passe à Miami, j'avais envie de regarder des films tournés à Miami. Je me suis dit, Scarface est dans la liste. Et donc, toi non plus, donc tu n'avais pas vu ce film. On est tous les deux dans le même cas. Tout à fait. Et ce qui est marrant avec ce genre de film, c'est de se rendre compte que même si on les avait pas vus, ils ont tellement marqué la culture populaire que finalement, on en connaît un connaissait peu. une partie. Ouais, voilà. C'est très curieux de lancer une œuvre en la connaissant Carrément. sans vraiment Surtout la connaître. moi qui suis un grand fan de hip-hop, j'ai reconnu même des personnages que je connaissais sans le savoir, des musiques. Il y a des musiques de Scarface. C'est des samples pour pas mal de morceaux en fait, dont il y a un morceau de la Funky Family qui c'est genre le thème principal de Scarface en fait, je ne savais pas. Donc ça m'a fait marrer de découvrir tout ça. Donc voilà, donc Scarface, un film de Brian De Palma sorti en 1983. Alors c'est intéressant de dire que c'est un remake d'un film sorti en 1932 Tout à qui fait. lui-même est une adaptation d'un Oui. roman de 1929. Ouais, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, j'ai même hésité justement à regarder le film de 1930. Moi, je t'avoue, j'ai pas eu trop de courage. Je t'en ai parlé. J'ai regardé une vidéo moi qui en parlait, donc c'était assez Ok. intéressant. Ok. Parce que du coup, en fait, c'est. Donc, le premier film, c'était 50 ans avant, donc le remake de 83. Ouais. Et donc, c'était un peu la mafia, un peu très Al Capone, Chicago, Ouais, c'est ça. à l'époque de la prohibition, etc. Donc, je trouvais ça intéressant, en fait, que 50 ans plus tard, on fasse le remake, mais avec une nouvelle forme de mafia, finalement, mais les mafias un peu plus cubaines, avec les cartels de drogue, tout ça. Et ce qui est intéressant, ça serait, là on arrive bientôt dans les 50 ans du film. C'est un vrai, délire. C'est vrai. Et du coup, moi je me disais, ça serait trop bien en fait qu'ils refassent encore un film. Ah oui. Et comme ça, tu sais, tous les 50 ans, t'as un film Scarface qui sort, c'est le remake, c'est toujours la même histoire. Oui, mais Toujours remis au cette goût du jour. histoire de ce... Oui, voilà, avec voilà, les mafieux du moment, quoi, tu vois. J'y ai pensé, et je me suis surpris à voir qu'en fait, c'était en projet. Mais non. Ok. Si, carrément. Ça serait, c'est produit par les frères Cohen, sauf qu'a priori, donc ça fait quand même depuis 2016, je crois, que le film serait en projet, sauf que aux dernières nouvelles, donc c'est assez récent, ça date de novembre 2023, donc c'est vraiment très très récent. Il y avait un des réalisateurs qui était prévu sur le projet qui vient de le quitter, donc là pour le moment on n'a plus de nouvelles. Donc ça se trouve, ça ne se fera pas. D'accord. Mais voilà, il y a une possibilité que ça voit le jour, et je sais pas, je trouverais ça Ok. assez intéressant. Ouais, oui, grave. C'est un truc grave. Est-ce que d'ailleurs, Scarface, donc celui de 83, quand il est sorti, s'est bien fait défoncer à ce que j'ai vu. Et Oui. il est devenu culte, en fait, par la suite, notamment par la récupération justement des mouvements hip-hop qui l'ont fait rentrer dans les films cultes. Et un truc qui est assez drôle, c'est qu'on a demandé à Brian De Palma si on pouvait ressortir une version du film, mais modernisée.
donc j'imagine en Blu-ray tout ça, et sortir une nouvelle version, et au lieu de la bande son de l'époque, et ben en fait avec des sons hip-hop beaucoup plus actuels, tu vois. Ok. Et sauf que Brian De Palma il a fait non, pas touche. Donc c'est pas plus mal, parce que du coup je préfère moi les films, toi, qu'on les laisse. Alors je disais pas ça, toi, genre pour les Star Wars, c'est le créateur finalement, pour moi, qui a le dernier mot. Le créateur, c'est son œuvre, c'est à lui de décider s'il veut faire évoluer certains trucs, parce que peut-être que tout simplement à des moments il n'a pas les moyens d'aller au bout de ses ambitions, et du coup l'avancée technologique fait qu'il peut. Ça, on l'a vu justement dans Star Wars. Là pour le coup, changer totalement la bande originale du film, je trouve que ça perdrait de son charme. Et du coup je suis plutôt d'accord avec ce choix de pas en toucher. Ils ont corrigé l'image, parce que l'image est plutôt propre, parce que le film est disponible sur Netflix, et je trouve que l'image est plutôt propre. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Ouais, c'est ce que j'ai eu peur quand j'ai commencé, parce qu'au tout début du film on a quelques extraits qui sont de très mauvaise qualité, mais c'est vraiment au début. Alors, je sais pas c'est des archives, c'est des images d'archives, exactement. Pas des... c'est ça. Et du coup à ce moment-là je fais ça va piquer un petit peu, surtout avec la nouvelle télé que j'ai. Pour Noël, on peut le dire, c'est vrai. C'est ça. Tu viens de t'offrir une sacrée belle télé, parce que c'est vrai que ça faisait plusieurs mois que moi je disais que je m'étais pris une belle télé, et que du coup il y avait des différences d'appréciation des visuels forcément suivant la télé qu'on a. Et ça y est, tu viens enfin d'investir là-dedans, donc ça y est, on a égalité niveau télé. Oui. On va pouvoir enfin parler normalement, quoi. Oui, bon après c'est pas de l'OLED, on n'en est pas encore là, parce que vu le prix de l'OLED, bon voilà. Mais oui, même, bien sûr. C'est la bonne 4K, t'as le Dolby Vision. La bonne 4K, voilà, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, mince, je vais me faire un film qui du coup n'est pas du tout fait pour ça. Mais ça va, franchement, la qualité, nickel, hein, nickel. Alors par contre, oui, t'allais dire, je pense. On va parler de la même chose. Ouais, faut pas le regarder en VF. En VF. Ah oui. Mais en fait, même en fait, oui, mais moi aussi. Moi en fait en ce moment je suis en train de regarder Breaking Bad, donc moi je me la fais en VO STFR, et du coup j'ai le Netflix qui est programmé de base en VO STFR. Du coup j'ai démarré le film comme ça, je me suis dit au pire, tu sais, c'est un peu dans le même délire que Breaking Bad, je me dis vas-y je reste comme ça. Et à un moment j'ai switché quand même pour voir la VF, j'ai fait mais non. Donc je sais pas si t'as écouté un petit peu, mais Tony Montana il a un accent italien, j'ai fait mais non, il est cubain les gars. Ouais, non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Mais les VF quand même de l'époque, on voit à quel point on s'est quand même amélioré dans le domaine, parce que là tu dis il y a aucun travail en fait. Il s'appelle Tony Montana. Bon, c'est un Italien. Faites-lui un bel accent italien bien caricaturé. Je sais pas pourquoi. Ouais. Je sais pas pourquoi. Quel a été l'intérêt. C'est un peu. Ouais, je sais pas, mais en tout cas c'est. Mais du coup c'est inaudible. Hein. Et puis même en plus ce qui est assez intéressant, il perd en charisme clairement, il fait moins. Ouais, après j'ai pas regardé assez longtemps pour savoir, parce que je pense que du coup comme c'est un film qui est culte maintenant, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens en France qui le connaissent quand même avec la VF. Ça fait partie de ce genre de film, tu sais, qui était en VHS à l'époque et tout, t'avais pas le choix quoi, tu pouvais pas choisir les langues, hein. T'achetais ça au vidéoclub, c'était la VF, c'est tout quoi. Donc je pense que la VF est restée culte. Mais aujourd'hui, moi, vraiment, je vous le conseille pas, parce qu'en plus, ce qui est assez marrant à voir, c'est que la VF, du coup, le son, en plus d'être une VF, moi je trouve d'assez mauvaise qualité, c'est même la qualité du son qui est très mauvaise. Là où tu vois qu'ils ont rééchantillonné l'image en VO STFR, tu vois qu'ils ont retravaillé le son aussi. Le son est très bon, je trouve. Oui. Ouais, c'est même du 5 points, donc c'est un peu, si t'as un petit home cinéma, c'est un peu une petite retranscription dans l'espace et tout, que dès que tu passes en VF, d'un coup tu passes sur une bonne vieille stéréo avec des doublages à l'ancienne, ça picote. Hein. Ouais, parce que d'ailleurs toi tu parlais Breaking Bad, que pareil, je me suis refait il y a peu de temps, qui est une de nos séries, du moins ma série favorite, et Breaking Bad pour le coup en VF ça passe très bien. Et ok. Moi je sais qu'à l'époque Breaking Bad je l'avais commencé en VF, sauf que tu sais moi je le regardais à l'époque où ça sortait, donc petit à petit après on téléchargeait les épisodes qui sortaient en Amérique la veille, on les téléchargeait le lendemain, et du coup on les avait en VO STFR. Donc après moi Breaking Bad ça a été VO STFR, et je t'avoue que tu m'avais même conseillé Better Call Saul, et je t'avoue ce genre de série, c'est un peu comme les GTA finalement, tu vois, on va rejoindre GTA, je trouve que c'est un peu le même mood, tout ça, les Breaking Bad, Scarface, GTA, on est un peu dans le même délire, et je sais pas pourquoi, moi j'ai besoin, je trouve ça colle à la série, Breaking Bad, moi j'ai besoin de les cartels mexicains, faut que ça parle, enfin
je suis dans le jus, tu vois. C'est tellement typé Amérique, Mexique, que j'ai besoin d'être dans ce même jus. C'est un peu comme toi, on en avait parlé pour Red Dead. Red Dead, s'il était en VF, bah, ça ferait genre jeu Ubisoft, Assassin's Creed, tu vois, c'est pas pareil. Ouais, ça crée une immersion. Je préfère des fois qu'on m'impose même. Ouais, c'est vrai. Mais d'ailleurs, des fois j'aime bien qu'on m'impose la VOSTFR, parce que surtout dans les jeux vidéo, hein, j'en parle assez souvent, j'aime bien qu'on m'impose la VOSTFR, parce que pour un jeu vidéo, si j'ai le choix, j'ai quand même tendance à passer en VF, parce que par exemple, tu vois, dans GTA, quand tu conduis une bagnole, c'est chiant de lire les sous-titres en bas, tu vois. De base, c'est chiant. Mais au final, je trouve que ça apporte tellement quelque chose dans l'immersion que des fois j'aime bien qu'on me force. C'est pour ça que Rockstar, même pour GTA 6, je suis assez curieux. Est-ce qu'ils vont garder cette ligne directrice de pas nous mettre de VF, enfin que ça soit pas localisé dans tous les pays du monde, que ce soit vraiment la VOSTFR et basta. Moi, limite, j'espère. Alors que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient une VF, mais je sais pas, un GTA avec une VF, c'est comme un Breaking Bad en VF finalement. C'est comme là un Scarface en VF. Je sais pas, ça. Ouais, j'avoue. Après, je sais pas, parce que c'est vrai que des fois, pour un jeu vidéo, le fait que ce soit en VOSTFR, ça peut être, dans certaines phases de gameplay, ça peut être un peu dérangeant, tu sais, de devoir lire ce qui est écrit. Bah, je sais bien, bon. Mais en termes d'immersion, parce que même moi, je me dis que, tu sais, quand c'est en VF, bah, des fois, tu remarques un peu plus les rouages, parce que t'entends des phrases qui se répètent. Tu sais, genre dans Assassin's Creed. Mais le nombre de fois où t'entends des PNJ qui disent la même phrase quand tu les croises. Ah oui. Au bout d'un moment, à la fin du jeu, t'en peux plus, quoi. Je sais que dans le Assassin's Creed en Égypte, il y avait une phrase, donc ceux qui l'ont fait, vous allez reconnaître. T'as une phrase, t'as un mec qui arrêtait pas de dire « Il est ici, t'es mitraillette !» Un truc comme ça. J'en pouvais plus de cette phrase. J'en pouvais plus. Et il répétait sans bruit. Alors, pour le coup, c'est même pas en français. Hein. C'était devait être un égyptien ou je sais pas quoi. J'en pouvais plus de cette phrase. Et que justement, dans les GTA, trucs comme ça, le fait que ce soit pas en français, je pense que déjà, nous, on remarque un peu moins les répétitions. Ça donne une crédibilité à l'univers. Voilà, bref. Oui, et après, on parle déjà de GTA. Oui, c'est vrai. Mais pour revenir sur Breaking Bad, c'est pas anodin, en fait, que du coup, ça soit le même domaine. Parce que moi, j'ai trouvé que... et de toute façon, je pense que c'est clairement pas du tout anodin, que le réalisateur de Breaking Bad avait récupéré pas mal de choses de Scarface. Et de ce que j'ai vu, c'est qu'il était quand même assez fan de Scarface. Déjà, il y a une scène où tu vois Walter White regarder Scarface dans la série. Ouais. Et il a repris 2 acteurs du film Scarface. Donc, Ah, 2 ah bah, j'ai vu alors qu'il y avait Marc, que je te l'ai envoyé tout à l'heure là. Oui, tout à fait. Déjà. Oui, Marc, et qui joue le même type de rôle. Marc Magle... Mince. Margolis. Margolis. Donc, ceux dans Breaking Bad, ceux qui connaissent, c'est celui qui est dans le fauteuil et avec son doigt là, qui fait des ding ding ding. C'est ça. Mais le chef du cartel. Limite, Scarface, ça pourrait être le film de son origine en fait. Il a un peu le même style des personnages. C'est le même style des personnages. Vrai, ouais. Et mais ça se peut. En plus, s'il est fan de Scarface, dans son délire à lui, bah, c'est un peu la suite du personnage. Mais trop. C'est pas trop. bête. Et il y a l'autre acteur, on le voit parce que il y a un Gustavo dans la série, je sais pas spoiler non plus qui c'est ce Gustavo, mais ce Gustavo va parler avec un autre personnage qui est très important. J'en dirai pas plus parce que je risque de spoiler. Et du coup, c'est lui, l'acteur, c'est l'acolyte de Tony Montana, son meilleur pote. Donc Manny. Ok. C'est Manny. Ah bah tu vois, pareil, je me disais. Mais il a trop changé. Je me disais. Il a trop changé. C'est pas physiquement. Alors que je trouve qu'on le reconnaît l'autre Marc. Au niveau j'ai pas capté pendant le film. J'ai pas capté pendant le film d'ailleurs. Alors tu m'en avais parlé un petit peu avant, mais j'ai même pas capté. Puis alors Manny, oui, j'avais pas du tout capté. C'est là en préparant l'émission, en voyant des photos de lui vieux, que je me suis dit ah oui, ça me dit quelque chose quand même. Donc c'est marrant. On voit que ça a influencé sur la série Breaking Bad que je trouve encore une fois énorme. Mais j'ai eu l'impression de voir beaucoup de clés même dans Scarface. Il y a des moments où ils se. Oui, bah de toute façon. Ouais. Mais de toute façon, je trouve c'est ce qui est intéressant globalement dans Scarface, c'est le fait que ça soit devenu culte. Moi, j'aime toujours m'interroger quand quelque chose devient culte. À chaque fois, je le dis, c'est qu'il y a une raison en fait. Oui. Et je trouve que ce film, en plus, qui s'est fait défoncer à sa sortie, mais ça qui est drôle. Comme le premier, d'ailleurs. Comme le premier en plus, oui. Ouais, ça a été la même chose. Et ils ont eu les deux même, en plus, le même problème. Mais ce qui est drôle et ce que Breaking Bad n'a pas subi, je trouve,
c'est que bah, justement le traitement qu'a reçu Scarface donc de 83 et donc on peut même remonter au Scarface de 1932, ce bashing parce que le film est trop violent, le film est rempli d'insultes, le film fait l'apologie de la paix, et ben en fait tout ça finalement GTA s'est pris exactement les mêmes choses et c'est ce qui fait aujourd'hui que GTA est aussi culte. Bah tu sais, à chaque fois qu'il y avait une sortie de GTA, il y a toujours les polémiques qui s'accompagnent. Ça c'est clair. Et donc c'est ça qui est assez drôle, je trouve. Et qui est même, ça m'a fait réfléchir, quoi. Je me suis dit, même moi, tu vois, je suis quelqu'un globalement dans la vie, je m'estime comme quelqu'un de très honnête, de plutôt gentil, enfin tu vois. Et pourtant, bah, je dois avouer, N'importe quoi. Pourquoi j'aime. N'importe quoi. Chut, je suis en train de créer un storytelling pour l'émission. Tu me laisses, s'il te plaît. On réglera ça hors émission, mec. Il y a un petit ring-ball. C'est la fin du podcast. Mais du coup, bah, je dois reconnaître que bah, moi, GTA, c'est sûrement une de mes séries de jeux vidéo préférées. C'est pour montrer aussi, tu vois, que les polémiques qui accompagnent les GTA, parce que dans les GTA, tu peux écraser tout le monde, tu peux faire des tueries, tu peux... Et bah, tu sais, ça veut pas dire que ça reflète ce que t'es dans la vraie vie, en fait. Mais du coup, je me suis même interrogé. Est-ce que c'est des pulsions cachées? Même pas, quoi. C'est juste fun. Et j'ai du mal à saisir, en fait, pourquoi c'est si fun. Comme si tu passais de l'autre côté de la barrière de manière virtuelle, bien entendu. Alors que c'est pas du tout un délire. Je l'ai jamais imaginé le faire dans la vraie vie, tu vois. Mais pas du tout, pas une seconde. Mais pourtant, c'est tellement fun, du coup, de le faire. C'est l'interdit, c'est le côté... je sais pas. Et Scarface, c'est clairement ça. Mais comme GTA, je trouve que Scarface, en fait... te présente l'ascension d'un mec qui vient d'en bas réellement, hein. Il est personne tout au début, il est même c'est un immigré politique cubain qui fuit le système de Castro et qui se retrouve en Amérique et qui va par la violence, par tout ça en fait. Même ce qui est assez marrant comparé par exemple à un Breaking Bad où vraiment on suit une ascension de la même façon, sans spoiler Breaking Bad, sauf qu'on la suit dans Breaking Bad de manière très détaillée, en voyant tous les rouages de ce système. Là je trouve dans Scarface, c'est vraiment la vie rêvée, quoi. C'est tout s'enchaîne extrêmement vite, on te fait quasiment pas voir les mauvais côtés, c'est une success story carrément, quoi, tu vois. Et ce que je trouve très intéressant, et c'est pour ça je pense qu'il est devenu très culte, c'est que on te présente un homme qui est dans l'excès et qui va tout réussir. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens même qui tu sais, c'est un peu devenu une sorte de symbole Tony Montana pour ces raisons-là, alors que le film, il est plus profond. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est ça qui est très intéressant. C'est pour ça que ces films, je trouve, deviennent cultes. C'est qu'on te présente un truc qui va flatter, on va dire, les désirs humains un peu primaires. On va te présenter une crapule, un mec qui a aucun respect, mais qui va gagner plein de thunes. Et finalement, il y a toute une critique derrière. En fait, quand tu regardes le film, on te le présente vraiment comme un gros connard, quoi. Et à la fin du film, t'as pas envie d'être comme lui. Et c'est ça que je trouve assez intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même assez nuancé, parce que je trouve qu'au tout début, il est pas... on voit que le mec, il est exilé. Et en plus, apparemment, là, c'est lié à quelque chose de vrai. Fidel Castro aurait vraiment envoyé en fait des prisonniers qui étaient apparemment contre lui en Amérique. Il voulait s'en débarrasser, et du coup quand ces Cubains sont arrivés en Amérique, ils ont été mis en fait dans des bâtiments tous ensemble, et presque ils s'en occupaient enfin le gouvernement américain ne s'en occupait pas. Ils étaient obligés de se démerder tout seuls et de créer un business, enfin un peu comme fait en fait Tony Montana dans le film. Et je trouve qu'au début on voit que le mec essaye de s'en sortir, mais je le trouve pas foncièrement mauvais. Même avec Manny, ils sont plutôt potes. Enfin, il y a pas de supériorité, je trouve, entre les deux. Ah oui, non, mais c'est clairement l'ascension et le succès qui montent au crâne. Le désir de toute puissance. Clairement. Et c'est après, on le voit monter. Mais c'est ça qui est très intéressant. Et c'est très rapide après, je trouve. Ouais. Et puis même moi, ce que je me dis, basiquement, tu regardes ce film quand t'es ado, c'est peut-être même pour ça, tu vois, que c'est devenu une sorte de symbole. C'est un film que tu vas voir ado, et du coup Tony Montana c'est un peu le mec qui réussit, c'est le mec, ça devient une sorte de modèle dans ce sens-là. Mais ce qui peut être intéressant, c'est justement une fois que toi tu vieillis et que tu regardes Scarface en te disant c'est Tony Montana mon héros et tout, et peut-être que c'est plus tard que tu te rends compte de la nuance du film. Peut-être c'est une nuance que tu te rends pas compte quand t'es plus jeune, hein. Moi il y a un délire tout bête, je crois que je t'en ai parlé il y a pas si longtemps.
C'est un délire tout con qui m'a un peu... voilà, j'ai réécouté il y a pas longtemps, c'est aucun rapport, hein, tu vas voir. Hein. J'ai réécouté il y a pas longtemps la chanson du film d'animation Disney Dumbo. D'accord. Voilà. Ah, tu vois pas où je veux en venir. Pas du tout. On passe En de fait, Montana à Dumbo. c'est ça. Tu vas comprendre, tu vas comprendre. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une chanson dans ce film qui est ultra touchante. C'est la maman de Dumbo. En fait, Dumbo, tous les animaux du cirque et tout viennent de se moquer de lui parce qu'il a des grandes oreilles. Et du coup, il pleure. Et du coup, sa maman, pour le consoler, elle lui chante une chanson lui disant t'inquiète pas, moi je suis là pour toi. Enfin, c'est ultra touchant. Et du coup, je l'ai réécouté cette chanson. Et je me suis dit, mais c'est un film qui est vu en plus Dumbo. Hein. Je crois qu'on est dans les années 1940, truc comme ça. Oui. Et c'est très actuel encore aujourd'hui, malheureusement, avec le harcèlement scolaire, tout ça. Et ça m'a fait même réfléchir. Je me suis dit, punaise, mais en fait, Dumbo, mais oui, c'est ça. Dumbo, il traite du harcèlement scolaire ou enfin chez les enfants, etc. Et c'est un film qui lutte comme ça pour montrer les différences. C'est pas parce que t'as des grandes oreilles que tu peux pas t'en sortir, etc. Et quand t'es gamin et qu'on regarde Dumbo, les parents te le montrent même en se disant... Alors, est-ce que les parents font leur travail de t'expliquer Dumbo? Je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est le but du film, en fait. Et pourtant, tous à l'école, moi je me rappelle, il y avait le moindre gars qui avait les oreilles décollées, on l'appelait Dumbo et puis on se moquait de lui, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est fou. Oui. Mais je fais c'est fou, c'est à quel Toute moment... la profondeur du dessin animé oui, mais n'est pas du tout assimilée. C'est ça. Et du coup, j'avais pas repensé à Dumbo depuis des années, et là, c'est en réécoutant cette histoire, cette chanson aujourd'hui, qu'elle m'a vraiment touché pour le coup. Et je me suis dit, ouais, putain, quand j'étais gamin, voilà. Et je me dis que Tony Montana, c'est un peu le même délire. C'est que tu le regardes en tant qu'ado, tu vois pas la profondeur du film en fait. Au contraire, tu le vois, ouais, c'est un mafieux. Ouais, parce que même le rapport aux femmes qu'il a. Ouais, maintenant, il y a des scènes, elles sont gênantes. Il est tellement. Ah ouais. Moi, ce qui me gêne, mais ça, c'est forcing au taquet, quoi. Mais en plus, ouais, c'est clair. Mais en plus, c'est on s'était fait même la remarque dans Il était une fois dans l'Ouest. Et globalement, de toute façon, tu le revois avec les films de Belmondo, les films comme ça et tout. La drague très appuyée, le côté genre les femmes, font leur timide, mais au fond elles veulent. Oui. C'est un truc qui était très développé. Comme dans Rocky. Genre ça leur plaît quand on Rocky, leur parle comme ça. Chose. Ouais, même Rocky. Alors après, il y a une histoire d'amoureuse. Là encore, dans Tony Montana, Elvira, tu vois qu'elle va donc la femme qui va forcer. Michelle Pfeiffer. Oui, Michelle Pfeiffer. Pareil, je l'avais pas reconnue, mais je l'avais pas reconnue. Oui. Je la connais maintenant avec son visage, donc avec plus de 40 ans, quoi. Et du coup, je l'avais même pas reconnue. Apparemment, d'ailleurs, c'est là en regardant le casting. Le réalisateur voulait pas forcément prendre elle en premier lieu, parce qu'elle avait fait Grease 2 avant. Et du coup, Grease, ça n'a aucun rapport, hein, clairement. Ouais. Et du coup, c'était pas forcément la première choisie pour participer au film. Mais en fin de compte, elle joue très bien. Hein. Je trouve qu'elle joue terriblement bien. Pareil, Manny, apparemment, il avait pensé à John Travolta, d'ailleurs. Ouais, et Robert De Niro, j'ai entendu dire, moi. Robert De Niro. Ah ouais? Ouais. Ah ça, j'ai pas entendu. Ok. Donc, et ça a été pareil, il était en second plan, alors que pareil, Al Pacino, il joue trop bien. Et pareil, ça m'interroge, en parlant de Robert De Niro. Mais moi je parlais de Manny pour John Travolta, donc c'est De Niro pour Al Pacino. Tout à fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Et du coup, un truc qui m'a interrogé aussi, tu sais, on a une liste de films cultes à voir, et je me suis rendu compte finalement dans notre liste de films, alors qu'aujourd'hui, on aime bien Breaking Bad, on aime bien GTA, et dans nos films cultes, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de films de gangsters. Il y avait Il était une fois dans l'Ouest, du coup, qu'on a traité. Là, il y a Scarface, mais on peut vous le dire à l'avance, par exemple, on aimerait bien se faire la trilogie du Parrain. Et j'ai même vu un film de gangster qui serait conseillé, c'est le film Hit, où justement on retrouve Al Pacino et De Niro, comme dans Le Parrain en fait, sauf qu'ils ont des rôles totalement différents. Et apparemment c'est très intéressant à regarder. Pareil pour Al Pacino. Moi déjà, il faut saluer sa performance, je trouve, dans Scarface. Al Pacino, franchement, je croyais au personnage. Je sais pas comment expliquer. Il m'insupportait par moment, mais il m'insupportait. Je me disais, en plus, c'est bien fait parce que j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce genre de gars, quoi. Ah oui, mais trop. Il m'a fait penser à McGregor, le combattant de MMA. Et c'est le même style du personnage. Le mec qui vient de rien, McGregor. Ouais. Et à la base, c'était un petit boxeur. Je crois qu'il vivait des allocs en Écosse. Enfin, il venait de rien. Et quand il a eu cette montée là, qu'il s'est fait connaître dans la MMA et qu'il a fait tous ses déboires là, parce qu'il est violent et des fois il fait du trash talking, il parle aux gens comme de la merde. Enfin, c'est horrible. C'est pas du tout un exemple pour les arts martiaux, mais sauf qu'au niveau du business, le mec là, peut-être oui, c'est un exemple, peut-être, même si c'est un business qui est fait un peu sur du trash talking et tout. Et il m'a fait, au niveau du comportement, j'avais l'impression de voir un peu
le Tony Montana du D'accord. film, le Al Pacino du film. Ouais. C'est Et le même ça que style. tu vois aussi à quel point le film a marqué la culture populaire. C'est que moi, clairement, ce personnage-là, j'ai déjà vu des mecs comme ça dans la réalité qui se prenaient pour des shows, tu vois. Ouais, Je me ouais. dis, punaise, les mecs, en fait, si je le savais avant, ça les rend ridicules, tu vois. Tu fais, ah mec, t'es en train d'imiter Tony Montana. Ouais, ouais. Je sais pas, ça fait mes pauvres types, quoi. Ah ouais, C'est ça clair. casse le personnage, mais du coup, bah, j'ai trouvé Al Pacino ouf. Et du coup, je regardais une vidéo qui parlait des meilleurs films de gangsters, globalement. Et du coup, bah, il y avait bien sûr la trilogie du Parrain, hein, qui a priori est quand même au top. Hein. Ok, ok. On est au-dessus de Il était une fois dans l'Ouest, au-dessus de Scarface, niveau classique. Et bref, bah, du coup, Al Pacino est dedans, De Niro aussi, bien sûr. Et c'est très intéressant parce que Al Pacino joue un rôle complètement différent. Et t'as même du mal à reconnaître les deux. Enfin, c'est le même Ah acteur oui, qui fait les oui. deux performances, Ok. tellement c'est pas le même comportement. Et c'est là que tu te rends compte de la prouesse d'acteur, en fait. Et voilà. Et ce que je me disais aussi, c'est quand même l'importance d'avoir un bon nom et un bon prénom. Je me dis, punaise, Robert De Niro, Al Pacino. Je fais, punaise, t'es obligé d'être une star quand ça se passe ces noms-là, quoi. En plus, C'est tellement classe. Al Pacino ressemble quand même à Al Capone. Il y a le même Al dedans. Ah ouais Eh oui, Ah oui, d'accord. c'est Oui, le même. oui c'est vrai. Surtout que C'est vrai. c'est un peu inspiré de lui. Allez, enfin, surtout le premier film. Là, moins. Même si dans ce Scarface là dont on parle, le remake est inspiré du coup du premier film de 1930, 32. Mhm. C'est ça. Il y a des similitudes au film, mais le film de base, le premier film et le roman du coup était inspiré un petit peu d'Al Capone. Il y a beaucoup de trucs qui sont Parce que inspirés. Même la donc, le balafre. premier roman, c'est un roman d'Armitage Trial, C'est ça. Scarface, paru en 1929. Voilà. C'est ça. Et lui, Ceux ça, qui veulent aller le lire, moi je l'ai pas lu. Hein, donc, voilà. non, ouais, moi non plus. Et il se renseignait pas mal sur les gangsters, ouais. Et du coup, ça Mhm. colle plutôt à Al Capone, même si le Al Capone, quand il a été arrêté, il n'y a pas eu de tuerie, il n'y a pas eu de machin. Mais c'est le même. Il avait une balafre lui aussi, il était surnommé Scarface. Et, Oui, exact. Ouais. mais la balafre, il y a des rumeurs comme quoi la balafre, il l'aurait fait lui-même. Vu qu'il avait un peu une tête de D'accord, gentil, Al Capone, peut-être qu'il l'aurait fait lui-même. Ok. Mais du coup, il y a pas mal de similitudes. C'est pas une histoire vraie hein, du tout, hein, Scarface, mais quand même pas mal de similitudes à la vie d'un gangster. Et son ascension est plutôt réaliste, parce que Al Capone aurait eu un peu la même ascension. Pas la même descente, mais la même ascension. C'est un peu le même style. Il a pris le pouvoir du meilleur, ce qui se passe un peu dans Scarface. Hein. Vu qu'il va, il va tuer, on peut le dire, on est en... Je pense que maintenant, les gens connaissent. Hein, Oui, mais voilà. c'est bon. Il va tuer Frank. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il va pouvoir récupérer Elvira, donc Michel Pfeiffer, mais Ouais. qui va plutôt Oui, mal le exact. vivre d'ailleurs. Ouais, mais ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Justement, bah, toute la partie où il est en train de monter, où il est en train de la séduire, et que bah, du coup, c'est un lourdeau de ouf. Là, déjà, t'es la scène dans la voiture où je sais plus ce qu'il fait comme blague lourde, et que tu vois que elle tourne la tête, mais elle sourit, genre elle est séduite. Finalement, j'étais là, oh là là, Oui. ça a trop mal vieilli. Et finalement, bah, même le film en fait est est relativement intelligent là-dessus, parce que la relation va pourrir totalement en fait. Oui. Et du coup, j'ai même trouvé ça intéressant du coup. Enfin, ça a mal vieilli tout de même, parce que bon, les techniques, c'est vraiment... Enfin, je me dis, en fait, c'est ce qu'on dit toujours, c'est l'importance du cinéma souvent, on s'en rend pas compte, mais ça a une importance de ouf. Et c'est vrai que ce genre de scène, tu te dis, oulala, oui, ça a pu créer une génération de gars qui draguaient lourdement de cette façon, en se prenant pour Tony Montana. Ouais, c'est ça. Je suis C'est mince. ça. Mais en même temps, c'est toujours la difficulté. C'est ce qu'on avait dit dans Il était une fois dans l'Ouest. C'est important aussi de montrer une réalité qui était celle de l'époque où les hommes agissaient comme ça, en fait, finalement. C'est très récent. Et du coup, ça serait même dénaturé. C'est pour ça que ce serait intéressant. S'ils faisaient un remake, tu vois, de Scarface, mais il faudrait l'ancrer dans notre société d'aujourd'hui. Il faudrait pas refaire un remake et puis de le reclasser dans les années 70 comme le film là. Quoi. Ça serait complètement con, quoi. Et du coup, d'ailleurs, bah, pour parler de ce qui a rendu le film culte, moi, très clairement, c'est l'iconographie de Miami, justement. Pour revenir à parler un peu de Miami, de cette ville, je trouve que quand on pense Scarface, on pense Miami, et on pense ces couleurs pastel, etc. Et il n'y a rien qu'à voir le trailer de GTA 6. Je t'ai envoyé, tu sais, la photo, à un moment, tout au début du film, Al Pacino, il sort
enfin Tony Montana, du coup, il sort d'un diner et il y a une affiche avec des palmiers, puis un ciel rose pastel, etc. Ouais. C'est le début de GTA 6. C'est exactement l'image qu'on voit, tu vois. Et j'ai fait, mais oui, mais cette iconographie, elle colle tellement à Miami. Et c'est deux flics à Miami, c'est Vice City, même l'ancien GTA. C'est tu vrai, vois, c'est vrai. Et je trouve que c'est ça aussi, des fois, qui rend un film culte. Parce que, intrinsèquement, moi, je sais pas ce que t'as pensé globalement du film, mais moi, je le vois comme ça, sans savoir qu'il est culte. Franchement, bon. En plus, c'est une histoire déjà qu'on a vue, du coup, depuis. Donc, c'est sympa. Mais c'est pas non plus le film qui m'a renversé sur ma table, voilà. J'aime bien le voir en ayant le contexte que c'est un film culte, de me rendre compte qu'il a influencé pas mal de mouvements culturels. Et du coup, je le regarde par cette curiosité, mais c'est pas un film du coup que je vais avoir en Blu-ray. Ça va être mon film que je me regarde tous les ans, tu vois. Et donc toi, je sais pas ce que t'en as pensé en retirant tout ce contexte. Alors, moi, alors sur le coup, au début du film, on va dire à la première moitié du film, j'avais un petit peu de mal. Justement parce que Tony Montana, il représentait des trucs qui étaient un peu moyens. Hein. Même si le début est assez choquant avec le massacre à la tronçonneuse presque. Dans la... Mais par contre, j'ai trouvé la scène ultra intéressante parce que c'est une scène comme ça en plein jour. En plus, c'est la rue un peu mythique de Miami. C'est cette rue à côté de la plage. Moi, je me rappelle dans Vice City, justement, dans le GTA, c'était là que j'étais tout le temps fourré dans cette rue, quoi. Ah oui, elle est trop marquante. Et d'ailleurs, ah oui, petite anecdote. Alors, absolument pas, c'est pas du tout une fun fact pour le coup, mais c'est une anecdote. Ok. Dans cette scène, Manny, il reste dans la voiture et il est en train de draguer une jolie blonde. Oui. Je sais pas si tu vois. Oui, si. Et cette femme, elle a disparu. Voilà. D'accord. Donc, je t'ai dit, c'est absolument pas drôle, mais un soir, elle devait rentrer chez elle, elle est jamais rentrée, on n'a jamais su ce qu'elle est devenue. Voilà. Okay. Il y a des théories qui diraient que c'est une des victimes d'un tueur en série qui sévissait dans le coin à cette époque-là, mais on n'a jamais eu de preuves ni rien. Okay. Voilà. Cette femme a totalement disparu du jour au lendemain, et voilà. Voilà, c'est une petite anecdote. Oh oui, ça, tu viens de casser clairement l'ambiance. On arrête l'émission. On parlait d'un massacre à la tronçonneuse, j'enchaîne non, mais avec... Ok. Ouais, ça craint. Putain. Voilà. Exactement, ça craint, c'est le mot, je crois. Et pour revenir sur le film, vous inquiétez pas, on va remettre un petit peu de gaieté dans cette émission. Ouais, mais du coup, au début, ouais, même le rapport aux femmes, là, comme tu disais tout à l'heure, le fait qu'il embrasse Elvira presque de force et tout, je trouve que j'ai fait ok, je sais pas où ça va mener en fait. Et en fin de compte, je trouve qu'après la deuxième moitié du film, là où du coup il devient odieux même avec Manny, la scène du bain où il est comme un pacha et justement là il me fait penser trop à McGregor. Et il insulte presque sa femme. Elvira, on voit qu'elle est mal parce qu'elle a fait que sniffer de la coke, donc elle est malheureuse comme tout. Son pote, presque, il en a rien à foutre, il le traite comme son larbin. Je fais non mais là le mec il se retrouve tout seul en fait. Et je me suis dit là ça commence à être intéressant et je comprends peut-être pourquoi c'est devenu culte. Et je comprends le côté, au niveau de la forme, ça a dû choquer, ce que j'ai vu après. Mais au niveau du fond, en fait, c'est super intéressant, parce que c'est tout ce qu'on a dit précédemment. Ça évoque un peu que la folie et le pouvoir qu'on voit dans beaucoup de trucs maintenant. Même dans Viking, on voit un petit peu ce délire-là. Et dans Breaking Bad, je trouve que c'est exactement ça. C'est une de mes séries favorites, encore une fois. Sauf que Breaking Bad, c'est une série, donc c'est beaucoup plus détaillé. Cette ascension, il y a beaucoup plus... il y a beaucoup plus de détails. Mais justement, moi je trouve que ça participe à la force de Scarface, parce que Scarface, justement, il flatte les pulsions. Quand tu regardes Scarface, ça a l'air facile en fait d'accéder au luxe, au pouvoir, etc. Ça a l'air facile, et du coup, je trouve que c'est ce qui donne une force. C'est que toute la première partie du film, t'as envie d'être Tony Montana, sauf qu'il est plus dans son époque. C'est pour ça qu'un remake de Scarface à notre époque, avec nos codes actuels, avec nos envies actuelles aussi, ça serait vraiment intéressant. Que pendant toute la première partie, c'est juste une ascension d'un mec qui réussit à obtenir tout ce que tout le monde, on va dire, rêverait d'avoir en termes de matériel. Voilà, c'est ça. Mais avec les codes actuels, parce que oui, là, comme tu dis, dans son ascension, là, direct, on sentait qu'il y avait des trucs qui nous gênaient, tu vois. Mais voilà, je pense que tu pourrais recréer le remake de Scarface en ayant le même message. C'est vrai, en te poussant tout le curseur des désirs humains dans la première partie. Puis après, derrière, hop, on fait la chute pour te montrer que, voilà... ouais, c'est vrai. Ça se paye, en fait, d'avoir tous
tous ces désirs réalisés finalement. Et Oui. c'est là que c'est intéressant, c'est vrai. Et mais limite, c'était pour ça aussi qu'il a pris du temps en fait à devenir culte, parce qu'il y a un côté visionnaire. Maintenant, encore une fois, le pouvoir, ça a ça a clairement un mécanisme au niveau du cerveau. Le pouvoir, en fait, rend les gens, alors, ça est toujours à nuancer, mais ça peut rendre fou. Le fait d'avoir sous ses ordres beaucoup de monde, ça peut diminuer l'empathie et c'est presque comme une addiction. Ça crée de la dopamine, du coup tu en veux toujours plus, tu veux toujours plus de pouvoir, ce que fait exactement Tony Montana, et en plus ça diminue ton empathie, ce qui semble être le cas. Je trouve que pour le coup son pote il en a plus rien à foutre, jusqu'au moment où, alors c'est un peu plus nuancé, mais il va lui tirer une balle. Bon, après il y a sa sœur qui rentre en jeu, donc ça c'est aussi assez intéressant. Mais du coup j'ai trouvé que le film était intéressant pour ça, et du coup j'ai bien aimé, parce que même les musiques, elles sont relativement sympas, je pense aussi parce qu'il y a ce côté culte. Donc pour le coup, j'ai adoré. Surtout, ça a été samplé par plein de rappeurs. Ouais, c'est ça. Je t'avoue que la bande originale m'a beaucoup plu de ce film. Même s'il y a un son très... Tu sais, c'est le début des synthés électroniques. Du coup, tu as des musiques, tu sens que c'est du bon synthé électronique comme à l'ancienne. Oui. C'est vrai que ça se fait plus trop, ça, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de musiques un peu rétro qui sortent, notamment avec Stranger Things, etc. Il y a eu un renouveau des musiques des années 80, mais un peu modernisé. Là, punaise, on est juste avant les années 80. On est vraiment dans les débuts du synthé et tu le sens. Hein, c'est... Oui. Bon, après, voilà, c'est pas un film, je pense que je prendrais forcément en Blu-ray. Il est culte, mais il est pas culte pour moi. Mais en même temps, moi, j'ai vraiment fait plaisir de le voir, en fait, dès le découvrir. Après, voilà, oui, c'est ça. Mais quand même, je kiffe une œuvre qui est culte pour moi, et cette œuvre culte est quand même inspirée de Scarface. Donc sans Scarface, peut-être que donc c'est ça aussi qui est assez intéressant. Je pense que il vaut le coup d'œil après. Il vaut le coup d'œil, clairement. Ah oui, mais moi ça fait partie de ces films qui ont marqué la culture populaire. Je pense qu'il faut les voir. Juste par culture, il y a des films, faut les voir par culture. Ça veut pas dire que tu vas aimer. Regarder quelque chose par culture, ça veut pas dire que tu vas être fan en fait. C'est juste, ça a marqué tellement de gens, ça a tellement influencé nos sociétés, nos musiques, nos films, nos séries, même, je sais pas, des peintures. J'en sais rien, ça a inspiré beaucoup de choses, beaucoup d'artistes qui aujourd'hui créent des choses. Ont été inspirés par Scarface. Du coup, je trouve que c'est le but de ces émissions rétro-découvertes. Voilà, je trouve qu'il y a des trucs qui servent à ça. D'ailleurs, ça veut pas dire que ça va être génial, hein, mais bon. C'est ça. Mais après, on comprend du coup pourquoi ça a pris autant d'ampleur. Et je pense que le fait que ça a été interdit, parce qu'aux États-Unis, ça a été quand même. Alors aux États-Unis, c'est pas comme chez nous la classification du cinématographique. C'est des. Je crois que c'est PG, c'est R, c'est X. C'est pas moins de 12, machin et tout. Après, c'est le même principe. Mais je crois que lui a été classé interdit au moins de 17 ans quand même, à cause. Ouais, mais de la scène, j'entendais même le. Ouais. Le film de 1932, carrément, il avait été interdit dans les salles de cinéma. Il avait été censuré. Et il y avait un côté, c'est ça. Et il y avait un côté, il y avait certaines salles qui justement le faisaient projection privée. Enfin, tu vois, il y avait un délire comme ça. Et moi, ça m'a vraiment rappelé les premiers GTA. Moi, le tout premier GTA que j'ai fait, c'était GTA 2. Je sais pas si tu l'avais fait toi à l'époque, mais en fait, il fallait avoir un code parental pour pouvoir y jouer. Quand tu lançais le CD, t'étais bloqué à l'écran d'accueil. Il fallait un code parental pour pouvoir y jouer. Moi, je l'ai jamais eu, ce code parental. Mais du coup, t'avais une technique, je sais plus quoi. Fallait mettre les gâchettes R1, R2, où il y avait un code à faire pour débloquer ce code parental, justement. Et tu pouvais jouer. Et moi, je me rappelle que si j'ai commencé à jouer à GTA, mais j'étais jeune, je sais plus, peut-être 10, 11 ans. Alors, c'était vraiment le GTA vu du dessus, tu vois. Mais j'y jouais en partie parce que s'il y avait le côté les parents ils savent pas que je joue à ça, c'est ça, côté un ça peu joue, transgressif quoi. Mais oui, parce que j'allais te dire je trouve ça joue en fait mais clairement ça de vouloir diaboliser une œuvre, ça attire. Non mais c'est clair. Et en plus, c'est toujours intéressant de voir qu'une œuvre qui se fait diaboliser pour sa violence, pour cette vie que ça présente et tout, je trouve ça intéressant quand tu vois qu'il y a une profondeur quand même derrière. C'est comme les GTA, il y a beaucoup de gens qui connaissent de loin GTA et qui pensent que GTA c'est juste écraser des gens, aller dans des boîtes à striptease, baiser des putes. Tu vois, il y en a plein, ils pensent que c'est ça GTA. Et ce qui fait la force de ce genre d'œuvre, c'est que si tu y joues vraiment, tu te rends compte, notamment à partir de GTA 4,
Même San Andreas, hein, je trouve qu'il y avait déjà des messages très, très intéressants, notamment sur les émeutes en banlieue en 92 et tout, aux États-Unis, à Los Angeles. Mais c'est vraiment à partir du 4 où l'écriture, en fait, a la step up de fou. Ok. Le 4, donc c'est un GTA que j'avais fait moi à l'époque, et c'est plus aujourd'hui, j'ai regardé des sortes de rétrospectives qui te présentent mieux l'histoire et tout, parce que le jeu est très difficile à jouer maintenant, parce qu'il était sorti sur PS3 et Xbox 360 je crois, donc il est plus accessible sur les PS4 ou les PS5, et je crois qu'il est en rétrocompatibilité quand même sur les Xbox. Mais bref, c'est un GTA qui était... Toi tu y avais joué à celui-là ou pas? Non. Non, pas du tout. Non. C'était à New York, enfin Liberty City, c'était à New York. Ouais, non, j'avais pas joué à celui-là. J'avais joué à San Andreas. Ok. Je crois que je l'avais même Ok. fini. D'ailleurs, c'est un de mes Moi, j'étais favoris, petit, hein. clairement. Ouais. Bah moi San Andreas c'est un de mes favoris, mais tu vois j'hésite même à y jouer. Tu sais, il est sorti il y a pas longtemps là sur l'abonnement Netflix ou je sais pas quoi. Oui, tu peux le télécharger sur le téléphone. Mais j'hésite à le relancer. J'ai peur de perdre ces souvenirs, parce que moi j'étais à San Andreas, tu vois. Moi avant je jouais à Driver, je sais pas ceux qui ont connu. C'était vraiment, t'étais dans une bagnole, tu pouvais pas sortir de ta bagnole, mais c'était kiffant de rouler un peu partout. Puis il y a GTA San Andreas qui est arrivé. Et là, bah, tu pouvais faire du vélo à la campagne, enfin c'était un délire. Et du coup, moi j'avais le jeu et j'écoutais D-Fool sur Skyrock le soir et je me baladais dans San Andreas, tu vois. Je coupais le son de San Andreas, je faisais même pas l'histoire de San Andreas. Moi je faisais les guerres de gang, je faisais les tags, je me baladais en écoutant D-Fool, tu vois. Mais c'était une époque quoi. Mais c'était. Il était Peggy 18, non? Je crois que j'étais à San Andreas. Oui, bah, je pense. Hein. Oui, j'imagine. Ouais. Mais tu sais que celui de. Par contre, Jack aujourd'hui. Oui. Il y en a beaucoup qui font pas gaffe au Peggy. Alors oui, clairement. Ouais. Mais tu sais que le film de 1932, mais après c'était une autre époque parce que c'était quand il y avait le fameux code A, et ce code, c'est un truc qui était très très strict. Et on en avait parlé dans Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Okay. Quand on a fait cette émission, on a reparlé de ça parce que le film de Tarantino parle pas mal de ça. Et c'était un code qui réglementait pas mal de films gore, justement les western spaghetti ils n'étaient pas disponibles alors que ça passait pour des films simplement gore, alors que les western spaghetti, donc qui étaient du western italien, étaient beaucoup plus nuancés que les westerns américains, où là c'était les méchants indiens contre les gentils cow-boys. Voilà, on a fait tout un truc là-dessus, et à cause de ce code là, pour le film de 1932 ils avaient dû créer une autre scène finale. La première scène, enfin la scène finale originale. Pour que ça puisse passer. Ouais, c'est ça. La scène finale originale, c'était. Il se faisait tuer par les flics. Voilà. Il se faisait tuer par la police. Sauf qu'ils ont dû recréer une autre scène où le but, c'était que le Tony. Alors, c'était pas Tony Montana, mais c'est un Tony, je ne sais plus quoi. Il se faisait arrêter et il était pendu. Sauf que c'était encore un peu trop. C'était un peu trop compliqué. Donc je sais plus trop comment ils ont fait. Je crois qu'ils ont enlevé certaines scènes qui étaient un peu trop tendancieuses. Genre des scènes qui étaient un peu ambiguës sur un possible inceste entre Tony et sa sœur. Oui, j'ai entendu parler de ça, ouais. Mais comme on voit un peu dans Scarface, même dans le remake. Ouais. Dans le remake, ouais, mais ils ont quand même pas mal changé. On sent la relation très toxique entre les deux, alors qu'apparemment dans le film de 1932, c'était beaucoup plus vraiment incestueux, mais pas forcément toxique. En fait, c'était vraiment incestueux au premier degré, quoi. Ok, ouais. Et ça, ils ont dû changer des trucs, je crois. Il me semble. D'ailleurs, c'est le truc que la police finit par tuer le héros dans le celui de 32. Justement, ça fait polémique dans le remake. Parce que la police, du coup, n'a pas... Enfin, on les voit un petit peu quand il a un problème. Mais justement, c'est une critique que j'avais vue, c'est que la police, on les voit intervenir au moment où Tony Montana, il fait une fraude à l'impôt. En fait, il paye pas ses impôts. Et c'est aussi une critique de Brian De Palma pour dire qu'en gros, la plus grosse mafia, c'est l'État qui tant que tu payes tes impôts, finalement, tu peux faire ton petit business, on viendra pas te faire chier. Mais si, par contre, tu payes pas tes impôts, là, on va commencer à venir te casser les couilles. Et ça aussi, j'ai trouvé que c'était assez marrant dans la critique. Et en plus... qu'à la fin Tony Montana se fasse tuer par d'autres trafiquants, c'était pour montrer vraiment l'impuissance totale de la police, parce que généralement c'est vrai que dans ce genre de film, pour que ça se termine bien pour la société, tu vois, faut que ce soit la police qui a fini par arrêter le méchant, tu vois, voilà. Et là il a décidé non, ça sera un autre cartel qui viendra le tuer, la police n'est complètement absente quasiment du film. Ça, j'ai trouvé ça intéressant, parce que moi je trouve que ça participe même au truc, quand Tony Montana, tu vois, il monte, et il finit par trahir l'ancien boss pour qui il t'a fait pour prendre sa place. Mais tu te rends compte, en fait, après t'es au sommet, c'est bien, mais en fait, y a combien de mecs qui vont vouloir te faire pareil. Là, on suit l'aventure de Tony Montana, mais
ça se trouve, ton ancien boss, il a fait exactement la même chose, et puis ainsi de suite, en fait. Tout le monde veut Mais prendre t'as la vu place qu'en de tout le monde, plus- c'est un milieu... Oui, mais son ancien boss semble être plus sage que lui. Parce qu'il lui dit, alors je sais plus, il lui sort une phrase comme quoi, faut pas qu'il en veuille trop. Comme quoi, il sait que le pouvoir, ça peut amener à la folie. Et je trouve que lui, du coup, c'est Franck, son ancien boss qui s'appelle. Lui, il reste plutôt sage et calme. D'ailleurs, il prend pas de coke, je crois. Alors qu'on voit que Tony Montana, lui, il souffre en fait. De toute façon, le fait d'avoir tué Manny, on voit qu'il vrille totalement. Oui, sur la fin, oui, de toute façon. Il vrille totalement. C'est sûr. Donc, de toute façon, et d'ailleurs, petite anecdote, le scénariste, Oliver Stone, du coup, qui a remis un peu au goût du jour Scarface, avec les Cubains et tout, était accro à l'héroïne. Alors, est-ce que il combattait justement son addiction avec l'héroïne? Donc, est-ce qu'il voulait pas, à travers le film aussi, parler pas mal de la drogue? C'est vrai. Parce qu'il n'y a pas ce rapport-là dans celui de 32, de 1932. Ouais. C'est ce que fait assez bien, je trouve, Breaking Bad d'ailleurs, et que là on le voit quasiment pas du tout. C'est qu'on les voit vendre de la cocaïne, tout ça, et tu sais, il y a un côté un peu, c'est de la cocaïne, c'est festif, c'est les années 70, les costards, mais la cocaïne, enfin, de toute façon, ces trucs de drogue, ces trafiquants de drogue, c'est la mort qu'ils vendent, hein, réellement. Il y a ça, je trouve on le perçoit pas assez dans le film, hein, globalement, on le perçoit beaucoup plus justement dans Breaking Bad, je trouve ça assez intéressant. Oui. Donc on va pas spoiler pourquoi, mais du coup, c'est vrai que des fois, on est tellement dans le romantisme du côté des bandits qu'on en oublie en fait les ravages. Si ces gens gagnent autant d'argent, c'est qu'il y a des gens qui consomment en fait. Et c'est vrai que des fois, c'est bien de le montrer aussi. Parce que justement, Los Angeles, qui était très à la mode il y a encore 10 ans, aujourd'hui est en train de chuter réellement. Dans les villes à visiter, tout ça. Même moi, tu te rappelles, à une époque, je rêvais d'aller sur Los Angeles pour le côté cinéma, tout ça. Et aujourd'hui, ils sont en train de se faire une réputation de ville du crack, ville des drogués, des zombies. En gros, on te dit, quand tu vas à Los Angeles, maintenant, dès qu'il fait nuit, en fait, reste à l'hôtel. Hein. Passe pas une soirée au resto et puis tu te balades sur le Hollywood Boulevard en pleine nuit, hein, parce que tu te fais égorger, quoi. C'est limite, on en est là, tu vois. Et à cause de beaucoup de problèmes de drogue, hein. D'ailleurs, il y a pas mal de vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux et tout, de rues où t'as l'impression que c'est Walking Dead. Hein. Il y a plein de mecs complètement. Ce que tu dis là, ça me fait penser justement à. J'aime bien moi la chaîne Karate Bushido. Et tu vas voir où je vais en venir. Aucun rapport. Et non, il y a. Comme moi avec Dembo. Quoi. Oui, voilà. On part très loin, et on revient après. On revient, voilà. Et alors, c'est pas Greg MMA, c'est un autre acolyte qui présente des fois, qui fait du Wing Chun et qui vit dans les quartiers. Et justement, il a fait une vidéo où il fait une vidéo immersion dans les quartiers et pour montrer que il y a beaucoup de préjugés sur les quartiers et que ça se passe très bien, mais que le problème, et ce qui fait que ça rend les gens agressifs, c'est la drogue. Et il passe dans un coin où justement les mecs sont drogués, et justement, il y a un problème, donc on le voit dans la vidéo, ça on la trouve facilement, hein, en mettant agression, vidéo, karaté bushido, et on la trouve la vidéo. Et on voit ça, souvent la vidéo est super intéressante pour montrer ce problème-là, ce qui fait que les gens deviennent un peu mauvais, c'est cette drogue en fait qui traîne, et au-delà du fait que on peut s'autodétruire avec la drogue, on devient aussi néfaste en fait pour les autres. Mais oui. Et c'est vrai que dans Scarface on le voit pas trop. Effectivement, maintenant que tu le dis, on a l'impression que peut-être presque la coque c'est. Mais il n'y a pas que dans Scarface, je trouve, c'est globalement, dans beaucoup d'œuvres, on te présente le fameux sac de cocaïne qu'on va percer au couteau. Ouais, je renifle, et limite la cocaïne c'est marrant, c'est. Il faut penser à ça, hein. C'est que si ça fait autant de fric derrière, c'est qu'il y a énormément de consommateurs. Et oui, c'est un vrai rôle social désastreux, quoi. Vraiment, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, ne tombez jamais là-dedans, réellement, c'est horrible. Oui, c'est vrai que là. J'aimerais même pas. Là, je viens de voir, tu sais, l'acteur Matthew Perry de Friends. Oui. Ils viennent de révéler les raisons de son décès. Okay. Il a été retrouvé mort dans son jacuzzi, et puis on se rend compte que le mec, en fait, déjà, ça faisait des années et des années qu'il luttait contre la drogue. Et ils ont retrouvé dans son corps, en fait, des mélanges de médoc pour se sevrer, mais aussi des calmants. Et le mec était complètement shooté à plein de trucs pour essayer de se sevrer, mais en même temps, il recraquait. Et quand tu recraques, quand tu t'es sevré un petit moment et que tu recraques, tu recraques comme il faut. Et c'est horrible, tu te dis, un mec, il est mort, il avait 53 ans, je crois. Tu fais, mais quelle horreur, en fait, de tomber là-dedans. T'as le succès, t'as l'argent, t'as tout. Et il suffit des fois d'une soirée où tu dis, vas-y, je vais faire la fête, je me lâche.
et ta vie elle est niquée quoi. Ta vie elle est niquée parce que après tu deviens dépendant et le corps, je sais pas les gens que vous nous écoutez si vous avez déjà été addict à quelque chose, moi je sais que j'ai été très addict à la cigarette à un moment, c'est très très dur de sortir d'une addiction, faut jamais juger les gens addicts parce qu'on peut tomber nous-mêmes dans une autre addiction et c'est très très dur d'en sortir et moi je veux plus toucher à rien qui puisse me rendre addict à ce point-là. Parce que tu avais l'impression de plus contrôler ton corps, rien que pour la clope, tu vois, la clope encore, on va dire que ça te bousille la santé, mais mentalement, on va dire, bon, t'es pas un zombie ou je sais pas quoi, tu vois, mais il y avait des soirs, quand j'avais plus de clopes, j'étais plus moi-même, tu vois. J'étais, merde, faut que je trouve des clopes, vas-y, je sors en pyjama au bureau de tabac qui est à 20 km sur le port de ma ville parce qu'il y a un bureau de tabac qui est ouvert, et t'es avec tous les drogués à acheter ton paquet de clopes le dimanche soir, tu vois. Je fais, mais non, quoi. De toute façon, tu le vois aisément même avec l'alcool. Hein. Parce que du coup, c'est pas le. Là, ils ont pris la coque, je pense. Ils ont remis. Alors peut-être que il y a eu une histoire de trafic de cocaïne avec les Cubains et tout à l'époque justement de Fidel Castro. Ça, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que s'ils ont choisi de faire du trafic de coque, c'est parce que justement la coque c'est illégal et que c'est le milieu criminel qui le vend. Mais à l'époque de Al Capone. Donc, oui, c'était l'alcool. Là, c'était l'alcool. C'était la et prohibition. C'est l'alcool qui était, voilà, c'est ça. C'est l'alcool qui était prohibé, donc c'est grâce à cette prohibition qu'ils se sont fait du fric au taquet. D'ailleurs, on avait fait une émission sur Des hommes sans loi, exactement, qui est tirée d'une histoire vraie, ouais. Ouais, bien sûr. Ça, qui parle justement de cette période de la prohibition. C'est assez intéressant. L'après Red Dead d'ailleurs, je me rappelle, tu sais, on avait fait Red Dead, voilà, il y avait le 1900, les hommes sans loi, c'est quelques années après. À chaque fois qu'on fait un truc de gangster, il y a un jeu vidéo qui s'y accroche, quoi. Mais là, oui, de toute façon, oui. Mais c'est très intéressant. Et tu vois, comme Red Dead, qui est très intéressant, qui parle justement de ces hors-la-loi. Et Red Dead 2, en fait, te fait basculer en... C'est ça qui est très intéressant. C'est que au premier abord, tu dis, on va encore incarner des brigands qui font des casses de banque, etc. Et Red Dead 2, sans spoiler bien sûr le jeu, je le trouve très intéressant parce qu'il te fait la bascule où il te montre en quoi les lois qui sont arrivées en Amérique ont apporté aussi quelque chose. Et que tu pouvais être un hors-la-loi, être en dehors de tous ces codes, mais du coup il y avait des gros désavantages. Et du coup il y avait cette nuance qui était incroyable sur Red Dead 2. J'ai tellement envie de me le refaire ce jeu. Sortez une version boostée PS5 les gars. Il y a beaucoup avant GTA 6 la narration de Red Dead 2 elle est incroyable. Il y a beaucoup de choses à en tirer je trouve. Bien sûr. C'est notre première émission qu'on avait enregistrée, tu te rends compte ? Mais oui, il y a 4 ans et demi maintenant. C'était la première émission, alors c'est la deuxième qu'on avait sortie, parce que la deuxième qu'on avait enregistrée, on avait enregistré à l'époque 3 émissions en avance, je crois. Tu sais, pour quand on lance le podcast, on soit déjà prêt, tu vois. Chose qu'on n'arrive plus à faire maintenant. On est trop vieux, tu sais, maintenant on n'arrive plus à avoir des émissions d'avance. Mais à l'époque, c'est la toute première émission, c'était celle-là, et d'ailleurs elle est quasiment inécoutable. Alors elle est toujours disponible, mais le mixage du son était odieux. Oui, c'est je crois que ton son est beaucoup plus fort que le mien. Oui. L'émission genre dure 2h30, mais c'est inaudible. Après, ça fait longtemps que je l'ai pas réécouté celle-là. Ouais, on va devoir le refaire, je crois. C'est ça. Ouais, c'est ça, je sais pas comment. Enfin, faut refaire le jeu déjà. Moi, si je rejoue à Red Dead, j'ai envie de refaire une émission, carrément. Et bref. Donc on pourrait passer tranquillement au GTA parce que j'étais en train de parler justement de l'écriture des jeux Rockstar qui a pas mal basculé avec GTA 4. Donc pour te raconter un peu l'histoire, toi qui l'as jamais fait, en fait c'est l'histoire d'un mec d'Europe de l'Est, donc Nico Bellic, qui arrive à Manhattan pour rejoindre je crois que c'est un ami ou c'est un cousin, c'est un mec de la famille, Roman, qui a priori est en train de vivre le rêve américain, quoi. C'est la folie, c'est la fête, c'est les grands apparts, c'est le rêve américain, quoi. Et quand Nico Bellic arrive, parce qu'il fuit la guerre en Europe de l'Est, il découvre le quotidien de son frère. Alors je dis son frère, mais je ne sais plus exactement si c'est son frère. Vous me corrigerez sans m'insulter s'il vous plaît dans les commentaires si vous le savez. Et parce que tu sais, les liens de parenté, des fois quand tu oublies, tu vas avoir 200 commentaires qui vont te le dire. Et quand il arrive sur Manhattan, il se rend compte qu'en fait, les cartes postales que lui envoyait Roman, c'était un petit peu enjolivé, hein, et que finalement, il vivait dans un tout petit appart et c'était la dèche, quoi, tu vois. Et du coup, tout GTA 4 te raconte cette décrépitude du rêve américain. Qu'on te vend depuis des années et qui finalement en fait n'existe quasiment pas. Et c'est assez intéressant parce que c'était un jeu qui est sorti juste après les attentats du 11 septembre. Et c'est un peu le déclin de ce rêve américain. Après le 11 septembre, même nous en fait, c'est vrai que nous dans les années 90, il y avait énormément de choses qui venaient des États-Unis.
Maintenant, il y a encore Hollywood qui survit en fait dire à tout ça, mais globalement, la culture américaine n'est plus autant à la mode que dans les années 80-90 en France, hein, je parle. Hein. Mhm. Et donc voilà, GTA 4 vraiment tirait un portrait très sombre du rêve américain. Et voilà, je vous invite vraiment à faire ce jeu qui est super bien écrit. Alors c'est un GTA, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est un GTA qui est très sombre, très sérieux. Il y avait 2 DLC, c'était The Ballad of Gay Tony et Lost and Dan, qui étaient un peu plus légers pour le coup. Et après on est arrivé sur GTA 5 où là on est parti carrément dans la satire. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus par l'écriture de GTA 5. Tant GTA 4 avait été sérieux, c'était vraiment un jeu d'auteur, tu vois, GTA 4. Et tu retombes dans GTA 5 où on est vraiment dans la caricature, dans la satire, dans la comédie. Et il y a beaucoup de gens qui ont été déçus par l'écriture. Moi, je fais partie des gens qui ont adoré GTA 5. Je parle du solo, hein, bien entendu, où je trouve, c'est un autre style d'écriture, forcément. On n'est pas dans le jeu d'auteur, etc. Mais je trouve qu'en termes d'écriture, en termes de parodie, et je trouve en plus de se dire que le truc est sorti en 2013, il y a des choses qui sont encore actuelles aujourd'hui. Les critiques des réseaux sociaux, les critiques des téléréalités, des télécrochets, même même du rêve américain encore, parce qu'on incarnait donc 3 personnages, il y avait Michael, Franklin et Trevor. T'avais un peu Michael, c'était le père qui... Alors toi t'avais pas fait tout le jeu, je crois, t'avais pas fait tout le scénario. Non, du tout. Je crois que j'avais commencé avec Bon, Michael, je crois. Ouais. Je crois. Bon. Ouais, au tout début, oui, tu fais un braquage avec Trevor et Michael. Mais bref, je vais te spoiler un peu globalement hein, les personnages. Okay. En gros, Michael, c'est le père de famille qui a trahi, et c'est un ancien braqueur qui a trahi tous ses anciens coéquipiers pour se ranger. En gros, c'était un indique pour la police. Et voilà, pour se ranger, il a trahi tout le monde, il a fait croire à sa mort et il est parti vivre à Los Angeles, etc. Et on le retrouve des années plus tard. Il a tout. La grande baraque, l'argent, la jolie femme, les enfants. Sauf que il est en dépression, le gars. Parce qu'il se rend compte que cette quête d'avoir de l'argent, etc., ce qui lui plaisait finalement, c'était pas d'avoir de l'argent, c'était les moyens de l'avoir, l'adrénaline que lui provoquaient ces braquages, l'adrénaline de tout ça. C'est ça qui le faisait vivre réellement. Déjà, c'est... Ouais. Ouais. Et déjà, rien que sur ce personnage, c'est super intéressant. Ah oui, bien sûr. Ouais, non, c'est clair. Non, mais c'est pour ça, moi, je trouve que c'est très bien écrit. En plus d'être très drôle, hein, parce que du coup, la femme de Michael se tape tous les profs de sport, parce qu'il lui paye des profs de sport, de yoga, de tennis et tout. Elle se les tape tous. Ses gamins, t'as sa fille qui rêve de faire de la télé-réalité, elle est prête à se faire. Je vais me faire biper, mais elle est prête à se faire bip sur le yacht de je sais pas qui, tu vois. Enfin, il y a toute une mission où tu plonges pour aller la sauver. Voilà, le fils, c'est l'archétype de l'ado qui se prend pour un banlieusard alors qu'en fait il est juste derrière sa télé à geeker toute la journée, tu vois, et qui est totalement ingrat avec son père qui lui offre tout. Enfin, voilà, c'est la caricature totale de ça, et du coup c'est pour ça que lui il va vouloir replonger dans les braquages pour se redonner un peu d'adrénaline, tu vois, dans sa vie. Puis t'as Franklin qui est un peu... donc c'était très intéressant parce qu'il y avait CG dans San Andreas, donc c'est l'afro-américain dans les quartiers. CG, lui, c'était le mec qui avait voulu quitter les quartiers. Il s'était barré justement à Liberty City, mais le jour de la mort de sa mère, il revenait à son quartier et puis il va se refaire embrigader par les mecs de son quartier, de son gang, et il va retomber dans la criminalité parce qu'il n'ose pas dire non en fait. Et ça c'est très très intéressant et très actuel. On le voit beaucoup avec des joueurs de foot, ça notamment dernièrement. Je sais pas si t'as entendu les affaires Pogba, etc. Où en fait c'est des joueurs de foot qui ont beaucoup d'argent, et du coup t'as tous les anciens amis des quartiers et tout qui sont là. Ah, tu m'oublies pas. Puis tiens, vas-y, tu peux pas me payer pour que je fasse ta sécu. Enfin, et il y a tous des groupes derrière qui tournent autour des joueurs de foot et de leur fortune. Et des fois, on l'a même vu avec Benzema, avec l'histoire de la sextape, tout ça. Il y a des gens très, très malveillants qui tournent autour de ces gars-là. Et CJ, c'était un peu tout ça. C'était le mec qui voulait vraiment s'en sortir, qui avait réussi à s'en sortir, mais il va revenir dans son quartier, il va replonger, voilà, parce qu'on le traite tu nous as lâchés, tu penses plus aux gars du quartier, enfin tu vois, et il va retomber un peu dans tout ce délire, donc c'était très intéressant à ça. Et CG, c'est un peu, au début t'as l'impression que t'incarnes un peu le même personnage, qui veut s'en sortir, et qui va vraiment trouver chez Michael un peu comme un mentor, c'est le mec qui a réussi dans les braquages, tout ça, et Franklin, ça va vraiment être un peu, je trouve, autant Michael c'est vraiment une caricature de ce que je viens de t'expliquer, Trevor c'en est une autre, Franklin il est beaucoup plus neutre et il représente beaucoup plus le joueur, je trouve. D'accord. T'arrives vraiment, c'est vraiment l'archétype
du personnage qui est dans les quartiers et qui va monter progressivement pour avoir la grosse baraque à Los Angeles, tout ça. Tu vas vraiment suivre toute sa success story. Et, c'est marrant parce que tu déjà vas te rien que rendre ça. Ça veut dire que c'est Franklin, c'est ça? Franklin, ouais. Ouais. Ouais, il veut être à la place de Michael, du coup. C'est ça. Alors qu'il voit très bien que Michael, c'est la merde, mais il a quand même envie de ça. Et puis, quand Franklin, il va réussir à aller tout en haut, finalement, pareil, tu vois, il va se sentir seul dans sa grande villa avec le truc. Tu vois, il y a tout un délire là-dessus. Et de l'autre côté, il y a... Et pareil, donc du coup, en gros, c'est Michael. Michael, c'est le mec qui a vécu, on va dire, le rêve américain et qui maintenant... une fois qu'il est tout en haut, il se fait chier. T'as Franklin, lui, c'est encore le jeune qui a des étoiles dans les yeux, qui a envie de vivre le rêve américain. Et t'as Trevor. C'est là où je te dis que c'est très visionnaire. C'est que Trevor, c'est le redneck. C'est le mec qui est dans la campagne de San Andreas, dans une caravane. Il vit. Enfin, c'est un taré. Hein, c'est vraiment un psychopathe de ouf. Mais je trouve qu'il représente bien, par exemple, tu vois, ce qui va se passer tout derrière avec les années Trump, tout ça, alors qu'ils étaient en avance. Trump, il existait quasiment pas avant, tu vois. Et il y a tout ce délire de Trevor. C'est cette Amérique qui... Parce que Trevor, en fait, finalement, ce qui est assez intéressant, c'est que de base, c'est un putain de taré. C'est un sociopathe, c'est tout ça. Sauf qu'on se rendra compte dans le jeu que ce mec est totalement taré, sans filtre. Il pète, il rote, il tue des gars. C'est un taré. Sauf que c'est peut-être celui qui a le plus de loyauté. C'est lui qui va être le plus loyal dans le jeu par rapport au trio que tu vas former avec les trois. Là où tu vois que les deux autres, en fait, ils peuvent se foutre des couteaux dans le dos. On le voit notamment à la fin. À la toute fin, en fait, tu as un choix avec Franklin. Tu dois soit balancer Michael, soit balancer Trevor. Et si tu balances Trevor, Michael va t'aider à venir l'arrêter. Que si tu balances Michael... Il y a tout un délire, en fait, ça va se retourner. En gros, tu vas tuer Michael, parce que Michael va vraiment essayer de les trahir, leur mettre un coup dans le dos. Enfin, il y a tout un délire comme ça sur la fin qui est super intéressant, où tu te rends compte que Trevor, c'est un taré, c'est un sociopathe, c'est un mec mais qui est totalement en dehors de la société, qui croit plus du tout dans la société. Il n'a pas de religion ni rien. Mais par exemple, un truc tout con, c'est que Trevor, il est ouvertement pour les LGBT, les queers, etc. Il s'en fout. Il trouve ça cool parce que c'est hors de la norme, tu vois. Et du coup, il y a ce personnage qui est ultra transgressif et qui en même temps, en fait, va être le plus tolérant sur plein de trucs. C'est un paradoxe à lui-même. Mais oui, mais c'est ça qui est... Moi, je trouve ça très bien écrit avec Trevor. C'est que... Alors, c'est pas un personnage à suivre, hein, c'est pas du tout un modèle, c'est vraiment un sociopathe. Oui. Mais j'aime bien la nuance qu'ils apportent au personnage. Oui, bien sûr. Voilà, je trouve que c'est un personnage qui est très intéressant. En fait, en gros, il est anti-conformiste, il est anti-loi, anti-gouvernement. Mais dans ça, il est pour tous ceux qui essayent de se libérer de ça. Et donc il est intéressant, je trouve, quand même, comme personnage, même s'il est très caricatural et très... voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas aimé parce qu'il est ultra violent, ultra vulgaire, etc. Mais du coup, moi, j'aime bien parce que c'est une caricature et voilà. Et du coup, je trouve que c'est vraiment trois personnages qui sont devenus cultes. Moi, je sais pas, Trevor, Michael et Franklin, pour moi, c'est culte, quoi. Tu vois, c'est comme Arthur Morgan dans les Red Dead, John Marston, tu vois, c'est devenu culte, quoi. Et donc voilà, et puis tout ce qu'il y a en termes, il y a l'histoire principale, il y a toutes les missions annexes qui sont à faire bien sûr dans le GTA, il y a des histoires de sectes, il y a des histoires de tout ça, mais il y avait aussi, tu sais, le grand mystère de GTA où il y avait une fresque sur le mont Chiliad, fallait trouver des indices pour un jetpack, il y avait des ovnis dans le ciel, il y avait vraiment, je trouve, tout un délire autour de ce jeu. Il y a eu le online qui arrivait après, et même... À l'intérieur du jeu, il y avait un propre internet où tu avais plein d'articles, tu avais des parodies de sectes, des parodies de ventes, de bourses. Enfin, il y avait tellement de choses. Il y avait même, tu te posais devant la télé, tu avais je sais pas combien d'heures de programme télé. Tu allais au cinéma, il y avait des vrais courts-métrages qui passaient. Tu pouvais te poser, tu pouvais passer 2 heures à regarder des courts-métrages qui étaient trop drôles. Moi, je trouve en qui était possible aussi dans le online, non? Sur GTA Online, oui, bien sûr, oui, c'était, voilà, tu te posais au cinéma. Ça me parle, exactement la même chose. Oui, c'est possible qu'on était se faire des... Du coup, nous, on allait un peu dans GTA Online, et puis c'est vrai qu'on aimait bien aller se faire vraiment en mode Second Life, on va au ciné. Ah ouais, ça fait trop ça. Ouais. C'est ça qui est très fort, hein. C'est quand même d'arriver à faire un open world avec autant de possibilités, et tout de même y parsemer du coup plein de réflexions, et des personnages qui sont intéressants, qui sont des réflexions à eux-mêmes. Je trouve que c'est ultra intelligent. Mais qui sont dans la parodie et vraiment dans le pas des modèles. Et du coup, je trouve que le jeu s'est fait injustement, peut-être pas bâché, hein, faut pas déconner,
Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent pas que C'est un vrai l'écriture est GTA? folle dans Ah, GTA d'accord. 5. D'accord. Alors que bah, moi je pense que c'est tout simplement parce que c'est de la comédie. C'est de la caricature et du coup il y en a, c'est dans leur tête pour dire que quelque chose est bien écrit, il faut que ça soit un drame, il faut que ça soit, tu vois, bah, comme Red Dead, comme GTA 4 finalement. Et là, il y a une grande écriture et tout. Mais moi, je trouve, bah non, en fait, il y a des films, il y a des séries comiques qui sont tout aussi bien écrites, qui dénoncent autant de choses, si ce n'est plus. GTA 5, à mon avis, dénonce beaucoup plus et beaucoup plus transgressif que GTA 4 dans la globalité, tu vois. Sauf qu'il est pas touchant. GTA 5, c'est vrai qu'il n'y a pas un moment où tu vas avoir la larme à l'œil ou quoi, parce qu'il est dans la satire, dans la comédie tout le long, quoi. Ok. Ok. Donc voilà. Ah, c'est Voilà, marrant qu'il y voilà. ait quand même aussi, c'est intéressant qu'il y ait une différence aussi prononcée entre le Ouais, 4 c'est et le vrai. 5. Mm. Et sachant Mm. que sur les jeux vidéo, je trouve que c'est assez Ouais. rare quand même les narrations qui Les sont suites, ouais, humoristiques c'est aussi. vrai. Là, il y a un Oui, changement exact. radical entre les deux. Et en plus, ouais, Mm. là, t'en as un qui est dramatique, du coup, le 4, et le 5, lui, qui est dans l'humour. Mais c'est assez rare d'avoir de l'humour dans le jeu vidéo, donc c'est bien. Je trouve que Surtout c'est de cool. l'humour à la GTA, en fait, je trouve qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Il y a des jeux, on va dire, relativement drôles, mais c'est plus de l'humour tout public, tu vois, qui peut plaire aux enfants aussi. Oui, ça peut être du burlesque aussi parfois. Oui, après, ça peut être des Ouais, petits- c'est ça. Voilà. Ouais. Mais là, du coup, je trouve une satire aussi pointue, aussi. Je trouve c'est pour ça que je pense que GTA 6 est tant attendu. Et j'ai l'impression, alors on verra bien, hein, mais c'est pour ça aussi qu'on aime bien faire ces émissions. C'est qu'on aime bien avoir on va mettre sur place nos pensées, nos avis sur le futur GTA 6. Et bah, ça nous fera marrer de le réécouter dans quelques années, une fois que le jeu sera sorti. Tout ça, surtout on l'avait fait il avec faut The le dire, Last of Us. On Ouais. est plutôt bon, hein. On est C'est plutôt vrai, bon. punaise, dans The Last, on avait prédit des trucs, c'était limite du spoil. Hein. C'est clair. Et Star Wars aussi. Star Wars. Star On le Wars fait aussi, c'est vrai, autant il faut pour le les jeux vidéo que pour les films. Voilà, bon, après, je vais pas C'est ça. me la raconter. Bah, C'est trop, on va même, dire que de la merde. Là. Généralement, tu vois, le mois de décembre, généralement, on fait des mois spéciaux parce qu'il y a un gros film qui sort. Et tu sais, on avait fait le mois Spider-Man, le mois Star Wars. L'année dernière, c'est le mois James Cameron. Et du coup, à chaque fois, dans l'émission, avant d'aller voir le film qui sort, bah, c'est vrai qu'on aime bien faire ces petites théories pour voir si on va se tromper ou quoi. Et du coup, bah, là, on va faire pareil sur GTA 6, car le trailer est sorti ce 5 décembre. Alors, ça a été complètement foiré, cette sortie de trailer. Moi, j'ai bugué. Mon cerveau a bugué, mais de ouf. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le trailer en fait, devait être diffusé le 5 décembre à 15h. Donc moi, j'étais trop content. En plus, je débauchais en début d'après-midi. Donc je me dis, bon, bah, je vais me faire un petit repas tranquille devant la télé. Puis je vais suivre la sortie du trailer en direct, tu vois. Et le soir, il était quoi? Il était minuit à peu près. J'allais me coucher, hein, vraiment. Je check une dernière fois. Bah, j'étais sur Facebook, je crois. Je teste une dernière fois. Et puis je vois un mec qui dit, l'info vient de fuiter, GTA 6 sortirait en 2025. Voilà, me remerciez pas ou je sais pas quoi. Je me suis dit, bon, bizarre. Je lis vite fait les coms. Et dans les commentaires, je vois un mec qui fait bon, bah, du coup, de toute façon, ils ont diffusé le trailer, donc le voilà. Et puis, tu sais, il y a eu beaucoup de trailers, genre, c'est des fan-made. Tu vois, c'est des fans pour faire du buzz, tu sais, ils inventent un trailer de GTA 6, ça fait je sais pas combien de vues, voilà. Et du coup, bon, je clique dessus. Et puis je vois le trailer qui se lance, je vois Lucia et tout. Il y avait déjà eu des rumeurs et tout, on incarnerait une femme et un homme, et que la femme en plus s'appellerait Lucia et tout. Je fais, ouais, c'est bien fait, hein, c'est joli, hein, c'est vraiment bien fait. Hein, puis je regarde, je fais, punaise, la musique est cool. Je fais, ouais, mais les décors, là, c'est ouf. Je fais, ouais, c'est un beau fan-made, hein, c'est bien fait et tout. Puis je regarde, et là, mon cerveau bug, parce que je regarde celui qui a diffusé la vidéo, et puis je vois que c'est Rockstar. Puis dans ma tête, je te jure, je me suis dit, ah ouais, les mecs, ils ont même créé une chaîne Rockstar pour faire genre. Fait qu'ils croient vraiment pas, c'est jusqu'au bout. C'est ça. Puis je regarde, je crois qu'il y avait plus de 1 million de likes. Je fais, attends, mais c'est quoi ce délire? Je fais, mais attends, je bug. Je fais, attends, je quitte cette page, je regarde pas la fin du trailer. Je fais, qu'est-ce que c'est que ce délire là? Et puis là, je vais sur, je vais sur Twitter et tout. Je vais voir sur Twitter et tout. Et puis là, je vois le trailer à leak. Du coup, Rockstar, dans l'urgence, ils ont balancé le trailer. Et j'ai fait, merde. Puis du coup, bon, bah, je pouvais pas aller me coucher sans le regarder, tu vois, c'est pas possible. Et du coup, je l'ai regardé, mais du coup, tu vois, en mode. Merde, moi j'avais besoin j'adore, tu sais, je le dis souvent, moi j'aime bien la hype qui précède un événement. Parce que tu te prépares, et puis t'as l'impression de vivre le moment tous ensemble, tu vois. Et là, ça m'a un peu saoulé de le découvrir. Là, j'allais me coucher, j'étais crevé, j'étais dans mon lit, tu vois, je découvre ça à l'arrache sur mon téléphone. Je fais merde, quoi, ça m'a un peu cassé le délire.
Du coup, je suis allé me coucher un peu ronchon. Hein. Je crois que je t'avais envoyé des messages pour te dire. Est-ce que toi, tu l'as vu en te réveillant, non? C'est ça? Il me semble, oui. Oui, il me semble, oui. Oui, c'est Ouais. ça. C'est ça. Parce que, attends, même pas, non, même pas, je l'avais regardé, je crois. Dès le soir, même Je sais plus. Ouais, je sais plus. Parce que je l'avais regardé, bah si, parce qu'après le lendemain, j'allais travailler, et je l'ai regardé avec des collègues. Et je crois que je l'ai vu la veille. Et Ok. je leur ai montré, ils étaient là, Sûrement. ouais. Il y en a un, il est prêt à acheter une PS5 Ouais, mais d'avance c'est incroyable. pour vous dire. Attends, mais je vais aller regarder. Je vais regarder à combien ils sont de vues. Mais du coup, ils ont fait, je crois, 93 000 lions de vues Oh là là. en 24 heures. Donc c'est le record pour une vidéo non musicale. Parce qu'il y avait le record total de YouTube, c'était le groupe BTS, c'est le groupe coréen qui ont fait 105 millions. Mais c'est une musique. Donc la musique, bah, en fait, tu l'écoutes je sais pas combien de fois dans la journée. Et puis ça fait... Là, c'est une vidéo non musicale. C'est un trailer. Donc de toute façon, c'est la première pour un jeu vidéo. Il n'y a pas de... Voilà. Et attends, je vais aller regarder GTA 6. C'est vrai que la qualité Trailer Rockstar. visuelle, elle est magnifique. Ça paraît même trop, en fait. Ça paraît... Ils sont à 151 millions de vues. Oh. C'est surréaliste, hein, c'est surréaliste. Et oui, donc En bah même temps, ils en ont parlé de tous les parlons-en. côté. Hein. Mm. Même aux infos, c'est passé... C'est vrai, moi C'est j'ai vu ça. des infos de tous les côtés. Parce qu'il y a eu des Ah, mais polémiques, c'est- comme quoi ils avaient pris des personnages qui existent vraiment, et ces mêmes Bah personnages... non, bah c'est ça qui est très ils très ont fort. porté Mais c'est ça plainte. qui est très très fort. Ouais, mais ce qui est très très fort, c'est que justement le trailer est sorti et comme d'habitude, parce que ça aussi le problème des médias, c'est qu'ils savent qu'il faut aller chercher la petite polémique parce que c'est le sujet qui va être retweeté, qui va faire le buzz et tout, donc faut parler de ça. Du coup, au début, ça a commencé à critiquer en disant, bah voilà, GTA, et puis on voit des femmes qui twerkent sur des voitures. Ils commençaient à critiquer tout ça. Et là où justement les mecs de chez Rockstar ont été malins, c'est que toutes les scènes, on va dire, justement le twerk, les mecs qui courent nus dans la rue, Tout est etc., vrai. l'outrance, et ben en fait c'est vrai. Toutes les scènes ont existé vraiment, et en plus, ce qui est encore plus fort, c'est que toutes ces scènes existent réellement et se sont passées en Floride. C'est que centralisé sur la Floride. C'est ça qui renforce le côté encore plus what the fuck du truc. C'est là qu'ils sont Et, bons aussi. C'est là qu'ils sont bons. hmm. Et oui, on peut Bah, voir en d'ailleurs, plus il y avait, les vraies vidéos. Il y avait Oui. un des créateurs de GTA, alors je confonds toujours, c'est Sam et Dan Hauser. Il me semble que c'est Sam qui est parti et c'est Dan qui est toujours. Vous me direz, ou si j'inverse les deux, je sais plus. Et il y en a un des deux qui disait justement que pendant toutes les années Trump, ils pourraient pas sortir de GTA parce qu'en gros, la société était devenue aussi caricaturale que dans leur jeu finalement. Et du coup, bah, c'est très intéressant de voir que le premier trailer joue exactement là-dessus. Donc je me demande dans quoi ils vont partir en termes d'écriture. Parce que là, dès le trailer, les caricatures qu'on voyait dans les jeux Rockstar, bah, aujourd'hui, on les voit dans la réalité, tu vois. Donc pareil, par contre, j'aimerais bien nuancer aussi, parce que j'ai pas mal entendu qu'il y en a qui disaient ah, voilà, le monde est devenu aussi fou dans les jeux Rockstar. Et j'ai envie de dire non, c'est le monde des réseaux sociaux. C'est des actions que les gens font, et c'est pas parce qu'ils sont complètement cons, c'est parce qu'ils cherchent à faire le buzz, etc. Et que dans la réalité, moi quand je me balade dans la rue, je vois pas des meufs qui twerkent sur les bagnoles, ou des gens qui sortent avec des marteaux. C'est des cas qui restent totalement minimes, isolés, mais oui. que bien sûr la cage de résonance que fait les réseaux sociaux, puis il y a des gens qui font ça juste pour le buzz. Je connais pas tous ces gens, mais la plupart sont pas dérangés de la tête. Ils se disent Non, c'est mais juste ça, un délire c'est- d'ado, c'est C'est juste un voilà. grand sujet, Faut pas- ça. Chaque génération Oui, oui. a toujours dit que les générations précédentes... Voilà. Enfin, c'est toujours la même chose. C'est ça. C'est le monde de pire en pire. Alors que non, en fait. Oui, non. c'est ça exactement. Oui, mais en plus c'est ça, c'est que là, c'est qu'on a cette caisse de résonance des réseaux sociaux. Oui, il c'est faut ça. pas croire que le monde est comme ça, quoi. C'est horrible sinon. Mais d'ailleurs, Mais, le trailer tourne et les images sont souvent, elles viennent d'un portable ou de caméras de sécurité. Donc pour ce que tu dis, c'est que c'est vachement en lien aux réseaux sociaux, c'est vachement en lien avec les caméras et avec les téléphones. Je trouve ils ont l'air de pousser le carrément, moi je suis cursus vraiment là-dessus. curieux. Donc Je suis vraiment curieux de ce qui va se passer. le Moi, cursus, j'ai le trop envie curseur. d'avoir des attentes. Ce qu'il faut se dire, c'est que GTA V, c'est l'objet culturel qui a rapporté le plus d'argent de Ouais. l'histoire de l'humanité. Voilà, ils sont à 200 millions de ventes. Ça a généré des milliards et des milliards, notamment grâce à GTA Online, hein, bien entendu. Mais c'est le produit culturel le plus culte aujourd'hui, hein, vraiment. Et là, on le voit avec juste un trailer de GTA 6. Les compteurs explosent totalement. Du coup, ils ont une pression monumentale parce qu'ils font un jeu de merde, ça peut
tout aussi rapidement couler, hein, c'est très clairement. On l'a vu, tu sais, avec le Red Dead Online. Red Dead a très bien fonctionné, je crois qu'ils ont dépassé les 50 millions de ventes, mais le Red Dead Online, il a floppé de fou. Donc ça peut aller très 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 vite. Donc je pense que là, ils savent l'importance du jeu. Il y a beaucoup de rumeurs qui indiquent que ça serait l'objet culturel qui a coûté le plus cher de l'histoire. Là où par exemple un Endgame, c'est un Avengers Endgame, on est sur du 400 millions, je crois. Avatar 2, on est à 450 millions de budget. Là, on serait sur du 2 milliards. Putain. Juste pour t'exposer le délire. Je pense que là, on va vraiment avoir un jeu complètement... on n'aura jamais vu ça. C'était déjà un peu le cas même avec Red Dead 2. Hein, déjà, Red Dead 2. Même GTA 5, hein, on s'en souvient pas parce qu'il est sorti en fin de vie de la PS3. Mais GTA 5, c'est un jeu PS3 à la base. Et à l'époque, quand il est sorti, pareil, quand on voyait les trailers, on disait mais c'est pas possible. On se disait c'est pas possible, ça tournera jamais sur les PS3 ça. Ça a tourné sur les PS3. Maintenant, quand on voit les trailers de GTA 5, on se dit ouais, bah, c'était même maintenant le jeu, tu sais, avec les versions PS4 et même maintenant PS5, le jeu est beaucoup plus beau que les premiers trailers de GTA 5. Donc là, ce qu'on voit dans ce trailer, Rockstar, alors à moins que pour une fois ils décident de bullshit, mais généralement Rockstar, quand tu regardes les trailers même de Red Dead 2, il y a beaucoup de scènes du jeu qu'on retrouve dans les trailers qui ont été retravaillées et qui sont encore plus belles dans le jeu que dans les premiers trailers. Tous les effets de lumière, tous les effets de visage et tout. Donc, là, c'était déjà très beau dans le trailer pour GTA 6. Donc, là, ça paraît. Et c'est les animations qui sont incroyables. S'il y a autant d'animations qu'on le voit quand on est sur la plage et qu'il y a énormément de monde, et chacun. Là, un des trucs, là, j'écoutais un développeur qui parlait du coup du trailer et qui expliquait qu'en fait, ce qu'on voit là dans le trailer, il n'y a rien de fou. Mais juste, il dit en fait, c'est que les studios, ils n'ont pas les moyens. Il fait un jeu vidéo dans un studio normal, c'est 3-4 ans de développement avec, je sais pas, on va dire 1000 salariés qui taffent dessus. Et ils disent, en fait, quand tu crées un PNJ, généralement, tous les PNJ que tu vas créer, même dans GTA V, hein, tu vois, en fait, ils ont tous le même squelette. Parce que en fait, il y a un squelette et puis après, c'est juste des skins qu'on glisse sur ces squelettes. Parce que chaque squelette va bouger d'une façon. Et en fait, c'est énormément de travail. Déjà, de créer des PNJ qui ont des têtes différentes, tout ça, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais tu peux pas, en plus, leur faire des squelettes avec des animations propres. C'est pas possible. Et là, il dit, avec ce trailer, il fait, je sais pas combien il y aura de squelettes différents. Mais clairement, on constate quand tu regardes les PNJ du trailer, c'est qu'il y a des tailles différentes, il y a des gabarits différents, il y a des mecs musclés, il y a des personnes obèses, il y a des gens plus petits, plus grands. Il dit donc là, ça veut dire, en fait, on peut le faire tourner hein, sur nos machines, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'en fait, ça demande énormément de temps, énormément d'argent, donc énormément de personnes. Ouais, et il n'y a que Rockstar qui peut faire ça. Ouais. Et il dit, mais ça, en fait, ça va être un game changer de ouf. On s'en rend pas compte, mais oui, quand tu te bats dans GTA V, tous les PNJ, tu feras gaffe maintenant. Si tu rejoues à GTA V, si tu rejoins un autre jeu vidéo en monde ouvert, tu verras que tous les PNJ, ils ont la même taille, le même poids, voilà. Quasiment. Hein. Et même s'il y a des personnes un peu plus grosses, tu te rends compte qu'elles marchent de la même façon que les autres PNJ, alors que c'est pas logique, tu vois. Bref. Et du coup, Rockstar, eux, ce qu'ils montrent avec le trailer, c'est qu'a priori, il y aura plein de gabarits différents. Et du coup, même en termes d'animation, du coup, il y a des gens qui marcheront pas de la même façon. Et ça va créer quelque chose, en fait. En termes d'immersion, ça va... Déjà que dans Red Dead 2... C'est exactement ce que j'allais te dire. C'était fou, l'immersion. Ouais, voilà. Mais dans Red Dead 2, ils avaient poussé le délire où chaque PNJ était interprété par un acteur. C'est-à-dire qu'il y avait plus de 1000 acteurs dans tout le jeu. Dès que tu croisais un PNJ dans le monde de Red Dead 2, c'était un acteur propre. Il n'y avait pas un acteur qui faisait 2 personnages, même s'il avait 10 phrases à dire, tu vois. C'est complètement fou. Et là, dans GTA 6, je pense qu'ils vont pousser, c'est même les gabarits, tout ça. Je t'avais dit, même, il y avait une anecdote, alors je ne sais pas si c'est totalement vrai ou pas, mais il y avait une rumeur, enfin, un truc qui était sorti, un studio, je crois, en Philippines ou je ne sais plus quoi. Ils avaient été embauchés, ils étaient je ne sais plus combien à travailler seulement sur les animations de la boîte à gants des véhicules. Voilà. Pendant 2 ans, ils ont travaillé non-stop, ils ont fait toutes les animations de tous les boîtes à gants des véhicules. Je dis, il y a combien de gars qui ont été... Est-ce que du coup, tous les studios de Rockstar dans le monde ont été regroupés pour GTA 6 ? Avant, il y avait des jeux qui faisaient des Bully, il y en a qui faisaient des Max Payne, Là, c'est tous ont fait GTA 6. C'est monstrueux. On ne connaît pas... on n'aura jamais connu un jeu de cette ampleur. Hein. Donc, mais c'est ce qu'on disait déjà pour Red Dead 2. C'est ça qui est aussi dingue. Pour Red Dead 2, parce que
qui est Mais incroyable. Red Dead 2, clairement. on l'a dit a posteriori. Red Dead 2, c'est une fois qu'on constate ce qu'il y a dans le jeu, on se dit c'est du jamais vu. Parce que c'est clair. Red Dead 2, je crois qu'ils étaient à 800 millions de développement, je crois. Et oui, Red Dead 2, il y a encore des vidéos qui sortent aujourd'hui, les détails cachés de Red Dead 2, où les PNJ, ils avaient leur propre vie et tout. Oui. Là, ça se trouve, ça va être pareil. Sauf que les PNJ vont être beaucoup plus nombreux, mais chaque PNJ que tu pourras suivre dans la rue, bah, tu le verras rentrer dans son appart. Ça parle même que beaucoup de bâtiments sont explorables Ça de serait l'intérieur, fou en aussi. fait. Ouais. Parce que moi j'espère qu'ils vont nous refaire un mystère, tu sais, de GTA. Mais là, si tu peux rentrer dans tous les bâtiments, etc., la recherche va être colossale. Ça va être un jeu de piste complètement fou. C'est- Après, voilà, on place beaucoup d'illusions autour. Faut faire gaffe, hein, parce qu'il faut pas non plus être déçu derrière. Ça restera qu'un jeu vidéo. Hein. Surtout si vous aimez pas le gameplay des GTA. Ça m'étonnerait que le jeu révolutionne le truc, hein, parce que je pense qu'ils vont pas prendre non plus trop de risques. T'as l'impression que le ton, t'as vu, ils vont être aussi dans la stature comme GTA V. Je pense que le jeu sera vraiment comme GTA V, même si on a l'air, tu vois, de suivre deux protagonistes. Donc Lucia, qui a été officialisée, et le mec qu'on voit avec elle, d'après les leaks qui étaient sortis il y a quelques mois, il s'appellerait Jason. On n'est pas encore sûr du truc. Ça a l'air d'être une sorte de couple à la Bonnie and Clyde. Le trailer laisse à penser que Lucia a l'air d'être très dominante dans le couple. Et la chanson d'ailleurs est très intéressante. La chanson du trailer, c'est Tom Petty. Donc c'est un artiste qui est très très connu aux USA, qui a même fait un Super Bowl à la fin des années 2010, je crois. Ok. Et enfin à la fin des années avant 2010, ouais, je sais plus, je crois que c'est 2008 ou 2009, un truc comme ça. Ok. Donc c'est une très grosse star qui finalement est pas si connue que ça en France et qui est décédée en 2018, il me semble. Et la chanson en fait est très intéressante. Donc la chanson du trailer, hein, ça parle. C'est un mec qui chante et qui dit que cette femme a tout fait pour le faire rentrer dans son monde. Et tu sens que c'est une femme qui a essayé de modeler leur relation comme elle imaginait que c'était le mieux pour eux deux, mais que lui s'est un peu laissé embarquer et tout. Donc j'ai l'impression qu'on part un peu dans un délire comme ça de Bonnie and Clyde où c'est la femme qui va être très forte, qui va avoir un très fort tempérament et qui risque d'emporter ce mec. Bah, ce serait une première d'ailleurs pour GTA. Que ce soit un personnage féminin qui soit tête. Dans les GTA en 3D, ouais. Genre les GTA en 3D, parce que dans les vieux 2D à l'époque, tu pouvais incarner une femme, mais bon, il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait pas d'histoire centrée ni rien, mais tu pouvais incarner une femme dans les vieux GTA. Mais oui, sinon, ouais, c'est ça. Ouais, ça peut être intéressant. Ok. Ah bah, quand tu connais la plume de Rockstar, Mais moi je suis très pressé de voir ce que ça va donner. Donc ouais, même en termes d'histoire, je sais pas du tout vers quoi on va aller. Je pense qu'il faut s'attendre à des hommages à plein de films. C'est pour ça que je voulais me faire Scarface aussi, hein. Parce que dans GTA V, je sais que j'étais passé à côté de pas mal de clins d'œil, à pas mal de choses dans le genre, que j'ai appris petit à petit. Il y avait pas mal de vidéos qui sortaient, les secrets de GTA V, et puis tu avais des clins d'œil à ci, ça. Là, j'aimerais pas mal me faire de films ou de séries qui tournent autour de Miami, pour que quand arrive le jeu, en fait, bah, tu repères assez rapidement tous les clins d'œil, tous les trucs, parce qu'on sait qu'ils sont très fans de cinéma, de toute façon, dans ce studio, et que souvent, ils glissent pas mal de choses. Donc voilà, ça va être... Ça va être fort. Ça va être fort. Ça va être fort, c'est clair. Bah, dans tous les cas, oui. Après, ça se trouve, on va être déçus. Oui, après, il faut pas avoir trop de hype. Enfin, ouais, mais moi j'aime bien quand même un peu rêver. Moi, ça me dérange pas en fait. Moi, je fais pas partie. C'est qu'il y a beaucoup de gens, ouais, qui quand ils se hypent trop, forcément, ils vont être déçus. C'est limite. Ouais. Mais moi, pas. Moi, je peux me hyper et puis, au contraire, moi, j'aime ce moment de hype, de rêve, un peu d'imaginaire. Je trouve ça trop cool, quoi. Bah après, moi, j'ai noté des choses qui me semblent poser la question, mais qui me semblent réalistes en tout cas. Je me suis dit, j'ai pas imaginé des trucs qui me paraissent. Parce que là, ouais, les gens, si vous détestez les gens qui se hype ou qui vous vendent des... Là, on va partir maintenant dans les théories totales, hein. On n'a aucune source, on n'a rien. C'est juste, je lui ai dit de préparer un petit peu avant l'émission s'il avait des attentes. Des attentes que t'aimerais bien voir dans le jeu, mais même des rêves, comme je te disais, même si c'est des trucs totalement surréalistes, hésite pas, hein. Ça peut être marrant, on sait jamais, tu vois. Ouais, bah après, on va voir, hein. On va voir, parce que là... Vas-y. Il y a... Alors, parce qu'en plus... De toute façon, il y a certains trucs, on l'a déjà vu. Il y a un truc tout con, moi, que j'aime bien, qu'il y avait dans Red Dead 2, c'est simplement, en fait, des salles de poker. C'est tout bête, hein. Mais ça, j'aimerais bien en voir. Et j'avais de roleplay, ouais. Ouais. Même en online. Carrément. C'est un jeu dans le jeu, implémenté.
Bah, ils l'ont implémenté dans GTA Online. C'était pas au début, tu sais, il y a un casino qui a ouvert dans GTA Online. Oui. Quand tu Oui. faisais le jeu GTA 5 à la base, il y avait un casino qui était marqué en travaux. Et genre, je sais pas, 3 ou 4 ans après la sortie de GTA, bah, il y a eu une mise à jour GTA Online où il y avait le casino. Mais c'était un peu la déception parce que du coup, il y a un modèle économique. C'est tout le problème en fait. C'est qu'il y a un modèle économique où tu peux acheter de l'argent. Avec de l'argent réel, tu peux acheter de l'argent virtuel du jeu. Et du coup, en termes de loi, ils n'ont pas le droit en fait de faire un vrai poker où tu peux jouer en ligne pour gagner de l'argent dans le jeu. Il faudrait qu'ils créent 2 monnaies en fait dans le jeu pour que ça soit possible. Et que quand tu joues au poker, dans le jeu, ça soit que de l'argent virtuel que tu peux pas acheter. Parce qu'il disait, sinon après ça devient vraiment un jeu vraiment d'argent réel où les gens bah, ils vont dépenser leur fric pour aller jouer au poker dans le jeu. Ouais. Et du coup ça c'est illégal en fait. Donc c'est pour ça que ça avait posé problème. Moi j'aimerais limite dans GTA Online, ouais, s'ils le font, que tu puisses oui, vraiment faire des vraies parties de poker. Parce que moi ce que je dis souvent, j'adore le poker, mais il faut qu'il y ait un enjeu. Tu sais, on a déjà fait des soirées où il n'y avait pas d'argent. Et on faisait un poker, mais il n'y a pas d'argent. Mais en fait, tu te rends compte que la moitié des gars, ils s'en foutent et que ça va faire tapis à tout va. En fait, la partie n'a aucun intérêt. Et du coup, c'est vrai que moi, j'aimerais bien qu'il y ait des pokers dans le jeu. Parce que, genre, t'as envie de t'acheter une putain de bagnole dans le jeu. Et bah, vas-y, bah, ce soir, je vais me faire une soirée poker. Où tu mets vraiment de l'argent du jeu, pas du vrai. Parce que Oui, ça c'est n'existera jamais. Mais ça existera jamais. Comme le faisait Red Dead Online. Mais sauf que le Red Dead Online, ça servait pas ouais, grand chose. Mais Red Dead Online, le problème, c'est que tu gagnais que dalle. Tu jouais au poker, c'était pour gagner $30. Ça, c'est ce qui a fait couler de toute façon Red Dead Online. Tu te rappelles, nous on y avait joué à Red Dead Online quand c'était sorti, mais on jouait plus pour le côté, on allait se balader, on ligotait des joueurs. Là, pour faire l'émission. On ligotait des jeux. Oui. Ouais. Tu te rappelles qu'on avait ligoté un mec, là, on l'avait mis sur un lac glacé, on lui coupait les jambes. On posait en photo à côté de son cadavre. Le mec vrille totalement dans le jeu. Ça va. Ça devient des tueurs sanguinaires. Ah bah c'est Scarface, hein. C'est ce qu'il fait. Bah voilà, on était déjà le couple en fait de Red Dead, parce que toi t'incarnais une femme dans le jeu. C'est ça. C'est ça. On à était le couple malveillant. C'est clair. Mais du coup, c'est vrai que bah, moi après j'avais un peu testé. Ça c'est venu après. Ouais, je crois qu'il est venu après. Ok, d'accord, je sais plus. Ouais. Ok, ouais. Mais effectivement. Et je sais que moi, bah, tu vois, j'étais online, j'ai même pas mal joué moi en solo. Parce que c'est vrai que j'aimais beaucoup le délire de monter son petit business, s'acheter des bagnoles et tout, tu vois. Quand t'avais du temps à perdre, tout comme ça, c'est vrai que j'aimais bien aller sur GTA Online. Puis en plus, il y avait des missions scénarisées, les braquages et tout, qui étaient vraiment cool. Et dans Red Dead, le problème, ce qu'on avait pointé du doigt depuis le début, c'est qu'en fait, bah, t'es un cow-boy, bah, une fois que t'as ton revolver et que t'as ton cheval, bah, t'as plus besoin de grand-chose, en fait, à t'acheter, quoi. Contrairement à GTA où justement tu es dans le capitalisme, donc tu veux t'acheter la nouvelle bagnole, les nouvelles fringues, bah dans Red Dead non en fait c'est pas du tout l'esprit du jeu et du coup c'est pour ça que ça a flop. Hein. Qu'est-ce que t'avais acheté quoi. Après il y a eu alors je sais pas si ça a évolué depuis. Oui mais... après il y avait eu des vêtements, il y avait eu des. Ouais mais bon. Des nouvelles armes. Il y a eu des nouvelles armes et des nouveaux lasso. Pareil, quoi. Mais ça, non mais c'est que en plus d'être, ce qui était compliqué je crois c'est qu'il fallait que tu montes de niveau aussi. Fallait que tu acquières de l'expérience pour pouvoir acheter les trucs. Donc c'était trop long. C'est trop long. En fait, fallait passer ta journée dessus pour gagner. C'était chiant. C'était chiant. Soit tu sortais un billet direct, soit tu. Oui, il y avait ça. Ouais, voilà. Ça c'était chiant. Oui, c'est vrai. Ouais, mais ça c'est. On s'était fait quelques mini battle royale. Tu sais, il y avait des mini battle royale à l'époque. Et c'était plutôt marrant ça. Oui, ça c'était marrant. Mais pareil. C'est bizarre qu'ils aient pas réussi à implanter un vrai gros battle royale là-dedans, parce qu'à chaque fois c'était des parties, on était, je sais pas, une vingtaine à tout casser. Ouais. C'était dans une toute petite map, alors c'était très drôle, mais bon, tu passes pas ta vie, quoi. On y a dû y jouer 2 ou 3 soirées, tu vois, et puis on y a plus jamais retouché, voilà. C'était pour le. Alors que ça aurait pu être très cool. Et d'ailleurs, bah, dans GTA 6, là, ils ont recruté, parce que c'est un des trucs qui a fait un gros succès avec GTA 5, c'est le RP. Tu sais, j'ai eu une phase où moi je regardais beaucoup de RP. Parce que moi je trouve ça, j'aime beaucoup les spectacles d'improvisation, tout ça, et je trouvais que le RP ça mélangeait le jeu vidéo et l'impro, quoi. C'est des gens, pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros tu incarnes un PNJ dans une ville, donc là c'était Los Santos dans GTA 5, et en gros tous les joueurs qu'il y avait dans la map c'était des vrais joueurs, mais qui jouer comme s'ils étaient réellement leur personnage. C'est-à-dire que si tu incarnes un policier, bah, tu es vraiment un policier. Tu joues le policier, tu vas arrêter les voleurs. Quand tu discutes aux gens, bah, ils ont conscience que tu es policier, tu leur réponds comme si tu étais un policier. En fait, en vrai, c'est comme si tu crées une seconde life, mais c'est de la full impro. Et puis du coup, bah, y a des mecs qui sont très doués là-dedans, qui créent des gros scénarios
il y a des vraies histoires à suivre, mais en impro. Des fois, tu suis des braquages de banque, mais en full impro, où les policiers sont en impro, les passants sont en impro, les banquiers sont en impro, les voleurs sont en impro, et tout le monde interagit les uns avec les autres. Tu sais pas ce qui va se passer. Quand tu regardes ça en live sur Twitch, il peut tout se passer. Hein. Il y a ton personnage, il peut mourir ce soir-là, quoi, tu vois. Et du coup, je trouve, il y a vraiment... Enfin, c'est pour ça que ça a cartonné, de toute façon, le RP, c'est que c'est un nouveau style. Et GTA, enfin, Rockstar, les mecs de Rockstar ont recruté la plus grande boîte, on va dire, de modeurs qui avait créé donc les logiciels, c'est 5M et Red M pour Red Dead. D'accord. Ces mecs qui avaient créé vraiment, c'était les plus connus en gros pour les serveurs RP. Okay. Ou par exemple, alors j'ai plus les chiffres exacts, mais il me semble que là sur 5M, tu peux jouer à 1000 joueurs en simultané. C'est-à-dire qu'il y a 1000 joueurs sur la map. Ah oui, c'est vraiment une ville entière hein, de gens qui jouent en RP. Hein, tu vois, et du coup, ils viennent de les recruter. Alors, il y a la rumeur, en fait, on ne sait pas pourquoi ils les ont recrutés, il n'y a pas eu de... On n'en sait pas plus. Est-ce que c'est parce qu'ils veulent implémenter le RP ? Parce que déjà, on a vu qu'avec Red Dead Online, ils avaient fait des tentatives. Je ne sais pas si tu te souviens, tu ne pouvais pas voir, par exemple, les joueurs sur la map. C'est que quand tu te rapprochais d'un joueur que tu le voyais apparaître. Oui. Tu avais cette sensation de croiser réellement les gens, etc. Mais c'était trop limité, quoi. Mais tu avais tout un système où tu pouvais discuter avec les plusieurs choix de dialogue et tout. Et tu pouvais des fois sympathiser avec des gars que tu croisais en mode RP, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'ils vont peut-être pousser ça dans GTA 6. Je pense que ça serait fou. Moi, je joue sur console, donc ça serait un kiff, parce que pour le moment, c'est accessible que sur PC, hein, bien sûr, ces modes-là. Ce serait un kiff de pouvoir y jouer. Tu as vraiment des serveurs dédiés sur GTA Online de RP. Moi, ça me plairait. Moi qui, je ne sais plus, j'avais dit en podcast, mais j'ai commencé des cours de théâtre cette année. Et je t'avoue que ça me plairait de me faire des sessions de RP, quoi. Je trouve le délire vraiment cool. À regarder, c'est cool, mais alors à jouer, c'est... Je sais pas si ça me plairait sur le long terme, mais au moins tester, tu vois. Imagine un soir, on se fait une soirée, on arrive à Los Santos et on incarne des personnages, ça peut être trop drôle, quoi. On incarne genre des podcasteurs, on va se faire notre pub, pour Au coin du feu. Ouais, c'est clair. Oh, mais d'ailleurs, si. Je sais pas si t'avais fini, mais ça me fait penser que justement, tu parlais de podcast, et j'aimerais que le podcast soit implanté dans GTA 6. Qu'on puisse. Il y a déjà les émissions radio. Mais que les émissions radio, tu puisses les avoir en replay et que tu puisses voilà, et tu puisses choisir comme ça quand tu as une mission quelle qu'elle soit, et au moins tu peux écouter un podcast tranquille. Voilà. Ouais. Ça pourrait être pas mal. Ça serait c'est vrai que depuis 2013 les podcasts ont vraiment explosé, surtout aux États-Unis, alors qu'en 2013 je sais pas où ça en était le podcast, mais bien moins loin. C'est vrai que c'est possible, parce que c'est vrai que ça c'est un donc GTA c'est en VO comme on l'a dit, hein, sous-titré, sauf les émissions de radio qui elles sont pas sous-titrées ni rien, et donc j'ai jamais trop écouté du coup ce que ça donne, mais ils ont des très bons retours. Généralement ça tabasse bien, hein. Dans les émissions de radio, c'est là où ils se lâchent vraiment, où il y a des trucs vraiment de dingue. Donc là c'est vrai que s'il y avait les émissions disponibles en podcast, c'est clair. Ça pourrait être pas parce mal. Que oui, la bande son de GTA, là imagine l'honneur que c'est que Rockstar sélectionne ta musique pour être dans une des radios de GTA. Ça te lance une carrière, hein, ou ça te la relance, hein, ça va être une dinguerie, parce que ça fait partie depuis le début, hein, les GTA. Moi je me rappelle San Andreas, ça m'a fait découvrir je sais pas combien de chansons du hip-hop américain de l'époque aussi. Enfin c'était... ça c'est beau aussi, hein, punaise, ouais. Ça je suis pressé rien que de ça, de me balader en bagnole dans Miami avec la musique à fond. Ça va être bon, ça. Ça pourrait être pas mal, ça pourrait être pas mal. Et après moi j'avais noté un dernier truc qui avait un peu dans San Andreas. Donc c'est pour ça que je pense que c'est possible. Dans San Andreas, on pouvait aller à la gym et on pouvait modifier son corps, machin, manger plus, etc. Et tout. Bon là peut-être qu'il n'y aura pas ça forcément par rapport à la trame scénaristique, mais en fonction des gymnases, tu pouvais en fait apprendre soit à faire du kung-fu, soit à faire du machin et tout. Et qu'il y aurait un truc du genre. Genre si tu peux faire un championnat de boxe. Changer ta façon de te battre, imagine. Et tu peux faire peux modifier ta façon. Club, ça serait génial. Ouf, ça. Et comme dans et ça se peut, hein. Je pense comme ça pourrait rejoindre en fait, tu vois, le truc que je te parlais des squelettes différents. S'ils font des squelettes différents pour tous les PNJ, ça peut être une possibilité qu'ils fassent plusieurs types de squelettes pour le joueur, du coup. Et que par exemple si tu te spécialises dans un sport de combat, t'as des mouvements de combat différents, etc. Ça serait un délire. Et tu vas à la salle pour t'entraîner, parce que ça c'est vrai que depuis San Andreas on l'a pas re-eu, ça.
Ça, je me rappelle, ça faisait partie des critiques même de GTA V. GTA V, il y avait beaucoup d'activités, même qu'il y avait dans le 4, qui n'y avait plus dans le GTA V. Et là, il faudrait qu'ils arrivent avec vraiment un Second Life où t'imagines, ouais. Ça serait trop bien. Puis ça serait Mais limite, tu fais un championnat. même. Tu fais un peu comme Oh. dans Watch Dogs. Tu sais, t'as les combats de rue. Là, oui, c'est Et ça, vrai. j'avais surkiffé. Et du Imagine en online. Ah oui, bah oui. Pareil, t'implantes un Parce jeu que dans un jeu. moi, en fait, moi, ça. C'est quoi. Donc, je me rappelle, moi, c'était un peu des fantasmes même que j'avais au début de GTA V, ça, parce que tu sais, ils avaient mis le tennis dans GTA V. Et avec GTA Online, je me disais, putain, imagine, il y a des concours de tennis, etc. Bon, finalement, tu pouvais quand même jouer en online contre d'autres gars au tennis, hein, sauf que c'était assez limité. Mais là, une de mes expériences, moi, que je t'avais parlé, pour que le GTA, donc ça serait plus dans GTA Online, hein, tout ça, pour que GTA Online cartonne, je pense qu'ils vont s'inspirer de ce que fait Fortnite. Moi, je suis pas du tout un joueur de Fortnite, hein, vraiment, j'ai joué un petit peu, c'est pour tester 2-3 parties, enfin voilà, mais j'ai pas joué grand chose. Mais par contre, là où je suis assez admiratif, c'est quand ils font des gros events. Donc ceux qui connaissent pas trop, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des... Alors je sais pas si c'est régulier ou si c'est un peu aléatoire, mais dernièrement, il y a eu un concert là, de Eminem pour annoncer la nouvelle saison de Fortnite, où en gros, t'es sur la map et il se passe un événement sur la map. Tu sais, sur la map que tu connais, et puis il y a un putain d'événement qui arrive. Je sais que par exemple, il y avait eu un concert de Travis Scott où tu avais un Travis Scott géant qui apparaissait sur la map et qui détruisait des bâtiments. Tu sais, et ça, je trouve ça trop cool. Moi, je me rappelle à l'époque de la sortie de Star Wars 9. Là, j'avais téléchargé Fortnite, je me rappelle, j'y avais été, je m'étais pris un skin Kylo Ren d'ailleurs, que j'ai toujours, parce que j'ai jamais acheté d'autres skins. et ben, je me rappelle, en fait, d'un coup, en fait, t'étais sur la map, il y avait une scène, donc il fallait que tous les joueurs se réunissent autour de la scène, et d'un coup, il y avait le Faucon Millennium qui arrivait, et t'avais J.J. Abrams qui sortait du Faucon Millennium, et qui discutait, en fait, en live avec les gens, en fait, c'était une sorte de conférence, où t'as J.J. Abrams qui est en face de toi en mode skin Fortnite, tu vois, mais où il parlait, c'était vraiment lui qui parlait, tu vois. Et il présentait bien sûr le nouveau film, tout ça, tu vois, c'était ultra commercial, mais je trouvais le délire, tu le vivais avec d'autres joueurs en fait. Et si tu vivais, t'avais quand même J.J. Abrams en face de toi en train de faire sa conférence. Et je me dis, GTA poussait le curseur beaucoup plus loin. Je fais là, enfin, c'est faisable. Il faut des serveurs, okay. Il faut... En online, ouais, t'aimerais ce genre d'event pour annoncer des events sur la map. C'est sympa. Ah oui, t'imagines... En direct, mais t'imagines, mais... Oui, tu pourrais avoir pas mal de choses, hein. Parce que même, oui. En plus, tu le vois dans le trailer, tu vois qu'il y a des salles de concert de Miami qui existent réellement, il y a des stades de Miami qui existent réellement. Mais même une projection d'un réel trailer, tu vas le voir au cinéma, tu sais, avec plusieurs joueurs. Imagine, tu peux tout faire, du coup. Vu que contrairement à Fortnite, où c'est pas un open world, là, c'est un peu plus... bon, tu peux tout faire dans Fortnite. Et puis même dans GTA V, globalement, tu sais, le cliché de dire en GTA V, c'est tu te balades en ville et puis il y a un mec qui a une voiture volante qui arrive et qui te bombarde, ou alors il y a des mecs avec des mitraillettes qui te tuent, tu peux même pas faire 2 mètres dans GTA V sans te faire bombarder. Oui, bref. Dans le online, ouais. Donc c'est en partie vrai, mais je sais que j'ai fait, il y a quelques moments un peu event, c'est quand il y a les mises à jour qui sortent, où par exemple il y a les nouveaux véhicules qui viennent d'arriver, où il y a la neige, l'hiver ils mettaient la neige dans GTA V, et je sais que ces moments, c'était une sorte de paix dans GTA V, où genre quand il y avait la neige, je sais qu'on avait des bazookas qui faisaient des feux d'artifice, mais il y avait plein de joueurs, on était genre une vingtaine, et puis tout le monde tirait des feux d'artifice, on faisait des batailles de boules de neige, tu vois, il y a une sorte d'event, alors je connaissais pas les gars, tu vois, c'était un serveur banal, tu vois, mais tout le monde est un peu dans le délire de la découverte, de l'event, et du coup on n'est pas là pour je me fais chier donc je casse la gueule à tout le monde, tu vois, il y a ce délire de mini-event, et c'est des events vraiment basiques, tu vois, il se met à neiger, basta, il y a une nouvelle voiture, tu voyais plein de gars qui arrivaient avec la voiture dans les garages, et qui sortaient, et qui se garaient devant le garage pour exposer leur bagnole et tout. Tu sais, il y avait un délire un peu que je trouve très cool en fait. Et là, je me dis, il faut pousser le curseur, tu vois, au-delà. Et je me dis, enfin, GTA, tu peux faire venir n'importe quel artiste. C'est comme Fortnite, à mon avis. Je sais même pas si les artistes sont payés. C'est un peu comme pour le Super Bowl. Quand t'es convoqué, enfin, quand tu fais la mi-temps du Super Bowl, la ligue de football américain ne te paye pas. Limite, des fois, c'est les artistes qui payent pour leur show, pour créer le show de leur vie, parce qu'ils savent tu t'es gravé dans l'histoire quand tu fais une finale du Super Bowl. Donc là, c'est pas aussi haut quand même, je pense, mais quoique, je ne sais pas. Mais
Moi, j'imagine trop une salle de concert. T'imagines, bah, ce soir, il y a vraiment un concert de Eminem ce soir, tu vois. Je dis ça au hasard, mais. Ou, bah, imagine, il y a des tournois de e-sport. Il y a son skin. Il y a des tournois de. Oui, mais imagine, il y a des tournois de e-sport, de combat. Comme tu parlais, en partant dans ton délire à toi. Ah, Imagine, ouais, bah, il y a plein de styles de combat différents. Et du coup, il y a des concours de combat. Pourquoi pas même gagner de l'argent dans le jeu avec. Comme il y a, genre dans Fortnite, tu sais, il y a des Coupes du Monde, Coupes de France. Et il y a un de petit Fortnite. octogone dans le jeu. Imagine, mais ça serait crédible de ouf. Oui. Alors, est-ce qu'à Miami, ça a une connotation au niveau du MMA? C'est plus Las Vegas, non? Ah, c'est intéressant. Faudrait que je regarde si c'est un l'UFC... délire, ouais. Ah ouais, un petit partenariat avec l'UFC, là, ils mettent... Il y a moyen. Donc Attends, bref, moi, une de mes espérances, c'est vraiment ça. C'est que dans le online, enfin pour le online, hein, globalement, moi, je suis pressé aussi de revivre les événements... juste, je te coupe, mais pour te rejoindre là-dessus, c'est... alors peut-être plus pour le online que pour le jeu solo, mais qui a un raccord avec les saisons. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien ça. Et genre qu'à Noël, bah, il neige dans le jeu. Comme il le serait... Bon, ça... Après, je sais pas s'il neige beaucoup en Floride. Par contre, je sais pas du tout. Je sais pas. Des tornades, tu sais, en Floride. Ils vont mettre des tornades dans le jeu. Là, j'aime bien ce rapport à la météo, ou pas forcément la météo, mais les événements. Mais au moins des genre, décos de Noël. Voilà, ouais. Bah ça, ils le faisaient déjà un petit peu dans GTA V, donc à mon avis, ils y ont réfléchi pour adapter un peu plus le moteur et que ça soit beaucoup plus facilement faisable, je pense. Même la map, je pense qu'elle peut être très évolutive. Ce qui fait le succès de Fortnite dans le temps, c'est que la map, elle a changé je sais pas combien de fois. Alors après eux, c'est un Battle Royale, donc il faut vraiment qu'ils changent régulièrement, sinon tu te lasses. Mais GTA V, je pense qu'ils ont voulu le faire, enfin ils auraient aimé le faire, on l'a vu, parce qu'ils ont implanté le casino, ils ont implanté d'autres magasins et tout depuis la sortie de GTA V, mais je pense que le moteur était pas adapté à ça à la base, donc ils pouvaient pas le faire, ils pouvaient pas défoncer toute leur map, c'est trop dur à faire, tu vois. Là je pense qu'ils ont prévu le coup, donc c'est possible, tu vois. À voir. Okay. C'est vrai que c'est à voir. Bah, il y a un truc du UFC hein, à Miami. Ok. Voilà. Donc qu'est-ce qu'ils vont... Il y a un stade de... Ils vont devoir le mettre, hein. Ils sont obligés. Bah, voilà. Autre chose qui se situe en Floride, et du coup j'espère, moi qui a été un grand fan du mystère de GTA V, j'attends tellement de choses sur le mystère de GTA 6, hypothétique, hein. Mon avis, il y aura, c'est obligé. Moi en fait, tout simplement en Floride, il y a beaucoup de trucs en rapport avec la NASA, avec Elon Musk, avec ses SpaceX, etc. Il y a les lancers de fusées, hein, ça part de Floride. Donc je peux pas imaginer, les connaissant comme ils sont un peu taquins, j'imagine vraiment une parodie de Elon Musk. Et pourquoi pas, tu sais, dans GTA V, un des trucs les plus fun, c'était la base militaire. Où le but, tu sais, c'était de rentrer dans la base pour aller piquer un avion de chasse et puis réussir à s'enfuir avec l'avion de chasse. J'ai passé des soirées à jouer à ça, tu vois. Ça, c'est ce que j'aimais bien dans GTA aussi, c'est que c'est un jeu, tu peux jouer online, mais je me rappelle, moi, je faisais pas mal de soirées autour de la télé, en fait, où on se passait la manette, et justement, le but du jeu, c'était, le but, c'est d'aller choper un avion de chasse. Et voilà, on se passait la manette, ou alors le but, c'était de se mettre en 5 étoiles, et réussir... Ouais, c'est ça, et tu te fais des défis toi-même en fait. Et le but, c'est tu te fous en 5 étoiles, et après, c'est de faire le tour de la map, tu sais, par l'autoroute de GTA V, avec les 5 étoiles, avec tous les flics au cul et tout, quoi. Donc, ça, déjà, c'est ce que j'aime bien avec GTA, c'est que t'as vraiment ce côté délire. Voilà. Même en soirée, même si t'as pas un écran scindé, tu peux quand même t'amuser en te passant la manette, quoi. Et du coup, la base militaire avait fait fantasme au niveau du mystère de GTA V, la base militaire. Comme dès que tu rentrais, t'avais 4 étoiles, je crois, sur 5. Et du coup, t'avais tous les militaires qui te tiraient dessus. Tu survivais pas 2 secondes. Mais du coup, il y avait plein de bâtiments qui étaient visitables. Et du coup, il y avait tout un mystère. On essayait de rentrer le plus loin possible dans les bâtiments de la base militaire en espérant tomber sur une salle secrète ou je sais pas quoi, tu vois. Au final, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Mais je me dis, là, imagine tous les bâtiments de la NASA, de SpaceX, etc. S'ils sont dans le jeu, au moins une parodie de tout ça, mais du coup, qu'il y ait vraiment des bases secrètes, où là, il y a possibilité que les bâtiments soient beaucoup plus grands, avec beaucoup plus de lieux à visiter à l'intérieur et tout. Ça peut juste être fou. Mais trop, mais même une possibilité de partir dans l'espace. Pas forcément... Pas dans une mission, alors, ou un truc, dans une mission, pas aller visiter d'autres planètes, mais juste voir la Terre, en fait...
Tu décolles et tu rejoins l'ISS. Par exemple, je sais pas, tu vas sur l'ISS. Ouais. Bon, là, je crois que tu pars un peu trop loin, on est dans GTA. On a dit qu'on pouvait rêver. Pourquoi? Ouais, mais là où ça marcherait pas, je pense, c'est que si tu voyais la Terre d'en haut, c'est-à-dire que tu verrais, en gros, le monde de GTA. Tu sais, dans le monde de GTA, on sait pour le moment qu'il y a Liberty City, c'est New York, il y a San Fierro, c'est San Francisco, il y a Las Venturas, c'est Las Vegas, il y a Los Santos, c'est Los Angeles, et donc Vice City, c'est Miami. Et d'ailleurs, ça s'appellera Leonidas, je crois. Tu sais, il y a San Andreas et la ville de Los Santos qui est dans l'état de San Andreas, et là, c'est donc Vice City qui est dans l'état de Leonidas, je crois qu'ils ont confirmé ça. Okay. Mais du coup, si tu voyais la Terre d'en haut, c'est-à-dire que potentiellement tu verrais les autres villes qu'on connaît pas encore, tu vois, dans l'univers de. Donc ça me paraît compliqué. Et puis tu verrais où se spatialise tout ça. Enfin, ce serait bizarre. À mon avis, ça. Je suis pas persuadé de ta théorie. Je suis déçu parce que c'était vraiment mon attente principale. Donc voilà, moi je dirais que c'est les deux trucs de toute façon que j'attends. Moi j'ai envie que le jeu revive comme il a vécu avec GTA V, parce que c'est vrai que c'était tout un moment qui était chaud. Ça, j'ai envie de revivre un peu. Moi je me rappelle la GTA V, ouais putain ça remonte. C'était au début où je démarrais ma carrière d'ailleurs à l'époque. Et je me rappelle que j'avais été acheter le jeu. En fait, je surveillais sur les forums la veille de la sortie du jeu si il y avait des magasins qui libéraient le jeu en avance. Et il y avait un Leclerc Culture en fin fond de la Cambrousse. J'avais une demi-heure de route et je l'avais fait. Et punaise, quand je suis arrivé dans le Leclerc Culture, c'était GTA V, il y avait la queue. Et je me rappelle que c'était un vendeur, fallait demander au vendeur, tous les gens je les voyais fouiller dans les rayons ou s'il y avait GTA V ou pas, et j'avais vu, il y avait une sorte de guichet, et je voyais qu'à l'intérieur du guichet il y avait une petite pile de GTA V, et du coup j'avais demandé au vendeur, le GTA V là ils sont disponibles et tout, il me fait oui il n'y a pas de souci, et il m'en avait filé un, et j'étais parti à la caisse, et du coup tout le monde m'avait suivi derrière, on était je sais pas combien à la caisse avec notre GTA V dans les mains. Je fais ça, j'avais connu ça à l'époque de la sortie de la PS4 aussi je me rappelle, où il y avait des queues de ouf. Et là, je suis assez curieux parce que le démat, c'est quand même bien démocratisé. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont acheter leurs jeux en démat. Donc, je sais pas s'il y aura la cohue comme il a pu y avoir, mais je trouve que c'est des moments. Ça éviterait une potentielle pénurie. Quoi. Parce que si elle a en tout cas, oui, ça c'est clair. Ouais. Ça c'est clair. Donc bref, moi je suis impatient de vivre ce moment. C'est un moment culturel, ça va en parler, ça va être un vrai event. Moi j'adore. Là, je trouve, tu vois, ce Noël, c'est cool qu'on fasse cette émission parce que ce que j'aime bien dans les mois spéciaux qu'on fait au mois de décembre généralement, même si les films qui sortent au mois de décembre, des fois on est déçus, des fois voilà. Oui, je trouve que c'est toujours des moments, des événements, tu vois. Que ce soit les Star Wars, ça a été le Spider-Man, tu vois. Je l'ai toujours pas revu d'ailleurs, le Spider-Man No Way Home. J'ose pas le revoir ce film. Ça a tellement été un beau moment de cinéma parce qu'on l'a vécu avec les cris des gens, la surprise, tout ça. J'ai pas envie de le revoir tout seul dans ma télé, devant ma télé, tu vois. Je l'ai toujours pas vu. Alors que ça se trouve, ça serait un bon moment. Hein. Mais j'avoue que ça va pas être pareil. Je serais déçu, ouais, c'est pas pareil. Moi, c'était vraiment un moment de cinéma. Hein. Je vous invite à réécouter l'émission qu'on avait fait parce que je trouve que c'était vraiment ultra intéressant. C'était un moment de cinéma plus qu'un bon film finalement. Alors après, moi, j'avais bien aimé le film, mais voilà, c'est pas le film de ma vie ou quoi, hein, mais c'était un très gros moment de cinéma, quoi. Et du coup, c'est ça que j'aime bien en décembre. Et cette année, c'est vrai qu'il y a pas, il y a des bons films qui sortent, mais il y a pas un événement, quoi, où tout le monde va aller voir un peu le même film. Ouais, mais après, quand on parle de nos espérances, comme ça fait un peu comme une petite liste pour Noël, quoi. C'est le Noël de l'année prochaine, là. C'est pas le Noël qui arrive, là, pour le coup. Mais c'est ça, ça... Parce qu'a priori, hein, pour le moment, au plus tôt, ça sera avril 2025. Ça serait au début de l'année fiscale 2025. Donc, ça serait au plus tôt avril 2025. Il y a beaucoup de rumeurs qui parlent de mai-juin, mais qu'ils se laissent, en fait, dire quelques mois de battement, suivant comment ils avancent à finaliser le jeu, pour le sortir en septembre. GTA 4 était sorti en mai, GTA 5 est sorti en septembre. Red Dead était sorti en octobre, il me semble, je sais plus. Il me semble que c'était octobre. Donc bref, en gros, ils ont un calendrier assez varié, donc c'est dur de prévoir à l'avance. Mais donc voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur ce petit GTA 6 ? Non, bah là, en réfléchissant, de toute façon, ça tournera autour des braquages, donc je pense qu'il y aura quand même pas mal de similitudes avec le 5. Enfin, de ce que je pense. C'est possible.
je réfléchissais ce qui pourrait me plaire potentiellement un mode zombie. Ouais. Ah ouais, Tu alors vois. ça... Mais en online, je sais Ouais. pas. Après, c'est vraiment. Là, c'est du. Pourquoi pas, je sais pas. Parce que du Mode coup, ils ont eu zombie. du mal à faire. Il y a eu quelques petits modes dans GTA V avec un mode loup-garou, un mode... c'était assez bizarre. Ils l'ont pas fait à fond, mais peut-être que justement, ils se gardent Pour des un cartouches Halloween. aussi pour... Ouais, c'est clair. Hein. Ça serait drôle. Ça peut être drôle. Quoi. Voilà, bon après. Ça, Moi, c'est j'espère vraiment aussi secondaire. beaucoup de petits easter eggs, même sans qu'il y ait un gros mystère, mais qu'il y ait plein de petits clins d'œil. Ça, je sais qu'il y en aura forcément. Tu vois, genre des tueurs en série par-ci, des trucs comme ça. Pareil, je suis assez curieux de voir parce qu'on voit que l'héroïne, elle a un bracelet électronique. Donc beaucoup pensent que ça va être une excuse de gameplay pour nous limiter à une certaine zone au début du jeu. Tu sais, comme dans les anciens GTA où tu pouvais pas passer un pont parce qu'il y avait des travaux. Si tu y allais, t'étais pourchassé par je sais pas combien de flics. Alors Ouais, que c'est pas mal. dans GTA San Andreas, dans GTA 5, t'avais accès à toute la map dès le début, quoi. Il y a juste un moment du jeu, je crois, où après le premier braquage, t'es pourchassé par la police et du coup, Franklin et Michael, je crois, ils peuvent plus rentrer à Los Santos où il y avait un délire comme ça, il me semble, à un moment du jeu. Mais bref. Ok. Ouais, Mais ça ce peut qui va bien, être ça. intéressant aussi de voir, c'est que le jeu a l'air de tirer quand même vers Red Dead. Il y a eu pas mal de leaks qui étaient sortis il y a quelques mois. Tu sais, il y avait un pirate qui avait piraté beaucoup de données de GTA, qui avait leaké pas mal de choses. Et on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de choses de Red Dead. Hein. En termes de réalisme, etc. En termes d'interaction avec les PNJ, apparemment ça va être gardé. Tu sais, le fait de pouvoir interpeller des PNJ, tout ça. Comme dans Red Dead, ça va être gardé, ça. Ok. Et du Ça, coup, c'est- j'aimerais bien, moi, je pense qu'ils vont garder une partie fun. C'est GTA, ça sera moins roleplay, je pense, que Red Dead. Mais j'aimerais bien qu'ils incorporent, même dans le solo, des trucs roleplay que je trouve serviraient pour le gameplay. C'est un truc qu'on attend tous depuis longtemps et qu'il n'y a jamais eu dans les GTA. C'est par exemple gérer son essence de sa voiture. C'est un truc tout bête. Mais par exemple, dans Red Dead, tu vois, fallait nourrir son cheval, fallait le brosser, il y a des Ouais. délires comme ça. Bah là, moi, j'aimerais bien qu'on gère l'essence. Et je trouve que c'est un intérêt en termes de gameplay. Je trouve que si dans le gameplay, bah, genre, avant le braquage, il faut bien que tu aies prévu de faire ton plein et tout, parce que sinon tu peux te retrouver à court. Et si on te tire, genre un flic te tire dans le réservoir, tu vois l'essence qui coule de ton véhicule, tu vois ta vrille d'essence qui diminue beaucoup T'es plus obligé vite. de changer de Ah, voiture. Ouais, bah ouais. Ouais, ben oui, mais ça servirait trop. Imagine en plein braquage, t'es obligé de changer de voiture. Alors ça arrivait quand ils te crevaient les pneus. Sauf qu'au bout d'un moment, tu pouvais te faire des bagnoles avec des pneus increvables ou je sais pas quoi. Garder, limite dans le solo, j'aimerais bien. Le online, on part dans le fun à gogo. Et le solo, mais essayer d'orienter quand même un peu roleplay. Ça peut être tellement bien, même en termes de gameplay, je trouve que ça a un intérêt de ouf, quoi. Ça pourrait être pas mal. Après, est-ce qu'il n'y aurait pas les mêmes reproches qu'il y a eu pour Red Dead 2? Se rapprocher d'un truc trop réaliste, C'est vrai. tu perds Mais le côté arcade. Après, les reproches, t'en auras toujours. Hein. Aujourd'hui, Oui. quand tu regardes les critiques de Red Dead 2, t'as l'impression que tout le monde est unanime, que c'est un chef-d'œuvre, parce que les haters, finalement, eux, sont partis, ils ont changé de sujet, tu vois. Et maintenant, tous ceux qui parlent de Red Dead, tout le monde a conscience que c'est un truc de ouf. Et Ouais, mais c'est bon, un peu là, comme comme pour c'est Scarface. GTA, je suis d'accord. C'est Comme, un ouais, peu mais comme- oui, pour GTA, je suis un peu d'accord. Pour GTA, ça reste un côté quand même. C'est plus risqué, quoi. Là, ils n'ont pas le droit de se louper. Par contre, ce que j'espère aussi, c'est qu'ils vont faire comme pour Red Dead et comme pour GTA, c'est qu'ils sortent que le jeu solo, tout seul. Et qu'ils Ah oui. annoncent le online ouvre dans 1 ou 2 mois. Ça, je trouve ça tellement bien. Je trouve ça tellement bien intelligent en termes de marketing, parce que c'est-à-dire que ton jeu, on va en parler. Il y a 2 sorties, quoi, en fait, de ton jeu. Déjà que c'est le jeu le plus attendu de l'histoire, mais en plus, tu te permets de faire 2 sorties, quoi, c'est trop bien. Et du coup, bah, j'espère qu'il y aura ça, ouais. Mais on Donc verra voilà. bien. Bon, bah sur ce, si t'as rien d'autre à rajouter, il va être temps d'aller se coucher. Et parce qu'il oui, se il fait est tard. Il y en a Il est qui tard. travaillent, on Il y en a n'est pas qui encore bossent. en vacances de Noël. Et oui, et oui. Mais oui, mais par contre, on souhaite joyeux Noël à tout le monde, parce qu'on se revoit pour la prochaine émission, la fameuse émission régulière qu'on fait pendant les fêtes. Le Story Show. Le Story Show. Et en plus, les histoires sont là. Elles sont prêtes, on n'a plus qu'à enregistrer. Il m'en manque Donc, une, il m'en manque une. Moi. Ah Il m'en manque une, mais ouais. Ah. Oui, mais tu sais, je t'ai dit, j'avais trouvé une histoire, mais tu m'as dit que je l'avais déjà racontée dans un Ah story oui, show. c'est donc vrai. faut que- Ça, c'est le problème. On nous a parlé dans l'horror show de ça. C'est que, bah, du coup, en fait, on retombe sur des histoires qui nous plaisent, mais on se souvient plus de toutes les histoires qu'on a déjà racontées. Donc, faut qu'on fasse gaffe à pas faire de doublons, quoi. Mais bon.
Bref, eh ben on se retrouve dans 15 jours pour le Story Show. Passez de bonnes fêtes. Un joyeux un Noël. bon Noël ou Et d'autres oui. fêtes si vous fêtez d'autres fêtes. Un bon réveillon du 1er de l'an. Et puis on se retrouve le 1er janvier si tout se passe bien pour le Et oui. Story Show. Et puis À la voilà. revoyure. À la revoyure. Le truc de beauf. Allez, salut!